veulent qu'on te ferme. As-tu un plan B? As-tu des avocats? Ben, on est beaucoup de gyms à Québec maintenant qui se tiennent et on veut pas fermer. Venez-vous. C'est ridicule, c'est ridicule. Venez-vous? Non, t'es un leader, Dan. On est de ton bord à 100%. On est du bord des gyms. On est ensemble là-dedans. Bonne journée. On est ensemble là-dedans. Comment ça va, Dom? C'est pas une bonne question. Tu devrais demander à un commerçant ton niveau de stress est à quel niveau à la place. Ou plutôt, qui t'a le goût d'envoyer chier? Et la seule radio qu'on peut parler, c'est à choix. Ouais. Et les auditeurs sont tous réveillés puis qui nous comprennent. On joue un rôle présentement. On aide le gouvernement à combattre ce virus-là. On joue un rôle dans la santé physique. On fait en sorte qu'on envoie moins de monde à l'hôpital. Merci beaucoup. Et si vous avez des contraventions, On va les prendre. On va les prendre. vous allez les contester? Monsieur Legault, il disait, une vie, c'est une vie. Oui. Mais une vie en détresse, quand tu fais rien, ben j'aime autant pogner un ticket que de laisser une vie en détresse présentement. Parce qu'on va les contester, l'étiquette. Il n'y en aura pas de problème. Bravo. Bravo, Dan. Encore une fois, t'es leader dans la deuxième vague. Merci beaucoup à toi, puis bonne chance. On vous suit, puis vous pouvez compter sur nous autres. Hey, Dan, on lâche pas, puis regarde, on est en arrière de la coalition. Hey, ce sont des gens intelligents, puis arrivent avec des solutions. Puis on repart la machine pour carrément, et puis là, j'exagère pas, sauver le Québec. Ouais. Pour sauver le Québec. Alors moi, là, ça avait été juste de nous autres, les commerçants, puis dire, on va les absorber, l'étiquette, comme j'ai dit. Pas de problème, on sera ouvert demain. Mais là, il fait peur à la clientèle en plus. Demain, c'est à quelle heure? On va demander à Monsieur Radio X d'aller faire un tour, c'est sûr. Mais tu rouvres lundi, Dan. Es-tu content, toi? Je vais dire comme toi, on est contre... je t'écoutais, là, mais pas satisfait. En zone orange, on devrait être en zone normale présentement. Je comprends pas les zones. J'ai jamais compris depuis le début. Puis le couvre-feu non plus, Dan, on va se le dire, là. Le couvre-feu, là... on a sur place en Amérique du Nord où il y a un couvre-feu, là. On va arrêter, là. Puis arrête-toi pas pour en faire tirer des prix Dominique. C'est ça, je te demande. Tu fais tirer combien de passes de mois gratuits à ton gym ce matin? C'était un invité régulier à choix, alors écoutez. Et semble-t-il qu'il possédait la vérité. Bravo! Invité régulier, je veux dire, c'était pas un chroniqueur, là. On va juste se calmer les nerfs. Ça doit être le gars du méga gym, là. Ça doit être mon ami. Je veux dire, mon ami, mon grand ami. Tout le monde me dit, écoute, mes détracteurs me disent que je suis ami avec Marino. Je connais même pas le gars, j'ai jamais vu, j'ai jamais été membre, j'ai aucune idée de quoi qu'on parle. J'étais rendu dans le complot. Les gens disent t'as enlevé tes entrevues. J'ai pas fait d'entrevue. C'est mon ami Dom qui faisait les entrevues. Bravo, Dan. Encore une fois, t'es leader dans la deuxième vague. Merci beaucoup à toi, puis bonne chance. On vous suit, puis vous pouvez compter sur nous autres. Je me souviens de qui je suis, c'est l'heure de vérité, le temps d'évoluer, de passer à autre chose, c'est la nouvelle espèce qui ose souverain. Je suis l'autorité suprême, à ma conscience. Je me souviens de qui je suis. Je me souviens de qui je suis. De qui
Je me souviens de qui je suis, de qui je suis. Je me souviens de qui je suis. Je me souviens que je suis d'amour infini, la force de l'esprit créateur de l'univers. Je plonge dans l'aventure de la diversité, à la découverte de mon identité. J'avance sur le chemin de l'évolution, en écoutant mon âme et je passe à l'action. Je me souviens de qui je suis, de qui je suis. Je me souviens de qui je suis, de qui je suis. Je me souviens de qui je suis. Quand je me trouve réellement, je vais à ta rencontre pleinement. Unissons nos voix, ensemble et autrement. Solidarité, universelle, faisons l'unité. Dans notre diversité, déployons nos ailes. Nous ne sommes qu'un. Je me souviens de qui je suis, de qui je suis. Je me souviens de qui je suis, de qui je suis. Je me souviens de qui je suis. Je choisis la vie, ça n'a pas de prix. Je chante ma flamme, la laisse dans l'âme, souveraine. Mon âme souveraine, autorité suprême, remplie d'allégresse. Je suis Elias, je me souviens de qui je suis, de qui je suis. Je me souviens de qui je suis, de qui je suis. Je me souviens de qui je suis. Je suis Elias. Quoi? Un close-up, hein? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Pilon, ambassadeur Libre Sauveur, bienvenue à ce live de Puisqu'on est désinformé. Commençons en saluant les gens. Alors, bonjour Jocelyne, bonjour Sylvie, bonjour Ginette. Donc, j'ai des dossiers très importants aujourd'hui, mais commençons avec la météo. Alors, à la météo, Daniel, merci Monsieur Bruno.
Donc aujourd'hui, dessin de soleil. Soleil avec des petits nuages. Nuages avec gouttes d'eau. Dessin de vent avec des feuilles. Et petit dessin d'arc-en-ciel avec des nuages à chaque extrémité. Un bon café au réveil, hein, mesdames? Ça fait toujours du bien. Ça donne de l'énergie à son homme. Donc, quand une âme féconde une ovule ou une vulve, mais avant tout, c'est parce qu'elle a sauté des étapes. Donc, ça veut dire qu'ils sont comme mi-humains, mi-robotisés. TVA, LCN... Je pensais plutôt que c'était comme des Vulcains, mais non. Il paraît que c'est comme le film Stargate avec des portails. Alors bonjour, ici Richard Glenn. Effectivement, les portails organiques permettent à l'âme d'entrer dans un corps physique, tout comme moi, entre 1981 et 1984. Alors merci beaucoup, Monsieur Glenn. Ok, on continue. Donc, ce sont des pervers narcissiques et ces gens-là demandent des dons, mais ne sont pas nécessairement des pervers narcissiques. Faut comprendre cela, là. Ah, Pierre, il est fou, il dit n'importe quoi! Bon, Mélanie, mon chien de garde, occupe-toi donc des commentaires, là. On va enlever ça tout de suite, ces malades-là. Il y en a qui pensent que je délire. Donc, pour aider à tout ça, moi, j'ai pensé pouvoir construire peut-être un petit poulailler. J'ai pris une coupe de notes, mesdames, là. Donc, un petit poulailler à l'abri des regards, avec un poêle à bois. On va être au chaud, mesdames, pour pouvoir vous partager des messages divins à toi, Sophie, Marie-Josée, Marianne, Stéphanie. Puis on va s'élever dans la plénitude. On va être bien. On va pouvoir faire rouler la sauce. Et ça va être croûté. Ok, maintenant j'aimerais remercier Madame Isabelle Cathy. Isabelle, oh, t'en souviens-tu la dernière fois? Donc, d'avoir fait un petit live samedi dernier en direct de la brasserie des Pyramides, hein? Ça va sûrement aider à la cause et pas nuire du tout. J'avais invité des bénévoles à souper avec l'argent des dons. Hey! Il prend l'argent de nos dons pour souper! C'est écœurant, ça se fait pas! Wow, ça a plus de bon sens, là. Il restait juste un petit 1500, là. Ça va servir à une prochaine manif, là, je vous jure. Donc, Isabelle, un énorme merci à toi. D'ailleurs, Isabelle, qui étudie en massothérapie, si jamais tu veux te pratiquer avec Dan, fais-moi signe, Isabelle. Donc, c'était mon live avec vous ce matin. Partagez-moi ça. Okay, now's the time. You gotta get up and boogie with us, honey. Yeah. You gotta find that boogie body. Okay, that's good. Looks good. Feel the beat. Oh, chicka, chicka, oh, chicka, chicka. Now take Tu fais tout droit? the left. Non, je m'entraîne! There you go, that's good. Ba-ba-dum-ba-dum-ba-dum. Find it. Feel it. Do it.
Bonsoir. En manchette ce soir, pourra-t-on en finir avec Denis Coderre? Et vos chroniqueurs ce soir seront Mathieu Boudreau, Nathan-Olivier Morin, Martin Godette, Gabriel Lantier, Hugo Meunier, Rachid Beaulieu, en house band, 66,6% périodique de cuisine. Et notre invité, Josiane Aubuchon, en direct du Brouhaha Rosemont à Montréal, la fumée de cigarette est un geste artistique à 70%. De toute beauté. Mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissements. C'est William et Victor, hein? C'est une partie du groupe Cuisine, j'ai entendu dire. C'est quelque chose comme ça. Gêne-toi pas, vas-y. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ben, il vient du Témiscamingue, fait que si vous comprenez pas, ça explique ça. C'est ça. Ben oui. Écoute, toi aussi, Victor, tu viens de là? Ouais. Ah ben, tabarnak! C'est weird, ça. Moi, je viens à pas mal pourcent de là aussi. On s'en parlera tantôt quand il n'y aura pas comme plein de monde qui va attendre après nous autres pour un show. Hey, merci tout le monde. Merci d'être là. Mon nom est Tommy Godette. Je suis flanqué comme un peu chaque lundi de Bruno Corbin. Effectivement, c'est bien moi. Mais ça sera pas ça la semaine prochaine, Bruno. Je veux t'informer. Ça sera pas ça la semaine prochaine. Hey, on focus sur le show, s'il vous plaît, ici. Hein? On vous entend en avant si vous parlez puis vous riez. Merci sans vous empêcher de parler. On muselle personne. Mais voilà. Censure, Tony. Exactement. La grosse censure sale qui fait que Alexis Cossette-Trudel s'est refait un autre Facebook cette semaine. La démoniaque censure qui fait qu'il s'est fait un autre Twitter la semaine d'avant. Ouais. Donc, bien sûr, le fardeau est le nôtre de faire sûr que les autorités appropriées sont mises au courant. Mais peut-être qu'il a changé aussi. Peut-être. Hey, écoutez, ça a l'air de rien. On commence une petite grosse soirée. Et je le sais que vous m'avez entendu en parler. On a vu un excellent clip monté par Mathieu Boudreau. Hein. On est allé au Salon Harmonie. On va sûrement en reparler avec quelques-uns des chroniqueurs qui vont passer ce soir. Écoute, ça a été une expérience fantastique, mais cette semaine, j'ai en plus appris l'existence de Ganemona. Oui, on en a parlé tantôt. Oui, la ville spatiale cachée en dessous de Drummondville. Ouais. Et j'ai aussi appris qu'il y a un portail qui a été ouvert depuis le dernier 70%. Ça a été une semaine fantastique pour les vibrations et la magie, mon cher. Ah oui, j'ai vécu du hey, on pourrait en faire un, tout le monde, ensemble. Hein? On fait ça, hein? Comment encore? Asti que ça vibre moyen. Hein? Il y a un petit peu d'attitude de bottine dans ce coin-là. C'est du 440. C'est tout du 440. C'est tout du 440. Hein? Il y a beaucoup de monde du Deep Steak, on les salue, qui sont venus nous voir. Ouais. Mais il y a aussi Pascal Lamoureux-Miron qui nous fait une œuvre on the side. Vous allez l'applaudir. C'est M Mystery sur Instagram. À chaque lundi, Pacou vient nous faire profiter de son talent pour créer des images. Et bien entendu, ça va être comme d'habitude, on va vendre ça à l'encan. Après, ça va être géré de main de maître. On a une sacrée soirée qui ne fait que débuter. Ça va se terminer avec quelque chose qui a été choisi par notre bon chum Pascal Grenier. Lui, il connaît ça, les films. Puis là, il y a un gars qui s'appelle Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo, c'est un des noms de quelqu'un que quand que je l'entends ou je le dis, il y a une odeur qui vient avec ça, genre. Puis je l'ai jamais senti, mais ça sent la Cologne. Oh, ouais, genre, Jean-Paul Belmondo. Tabac et cuir. Oui, exactement. Il y a comme un mix. Puis tu sais, je veux dire, j'ai vu mon premier film de Jean-Paul Belmondo, mais comme je le dis souvent, j'ai vu toutes les annonces de André-Philippe Gagnon qui faisait son imitation Allez hop cascade. Je me considère un expert en Jean-Paul Belmondo. Ben oui, voilà. D'ailleurs, on va voir mon deuxième film à vie de JP. Hein, je peux le connaître. C'était édifiant le film la semaine dernière, L'Homme de Rio. Oui. J'ai rien compris.
C'était particulier. Oui, il n'y avait ouais. pas grand-chose. Je pense que c'est parce que c'est ça, il se passait rien, en fait. Ben, il y avait une madame des choses qui se vraiment passaient avec niaiseuse. Ouais, Puis elle se faisait kidnapper à relais, genre. ouais. Chris, ça va bien. Ben oui, Ouais. mais écoute, je sais pas si tu savais, mais les femmes au cinéma, là, C'est pas fort tout le temps. c'est ça, Ben, c'est ça souvent l'arrive que calme. ça se fait kidnapper aussi. Ben oui, ben oui. Puis surtout quand tu es en 1964 Ouais. et que c'est Jean-Paul Belmondo. Mais ce soir, ça va être le Magnifique. Quand même, hein? Tu niaises pas avec ça. Tu appelles ton film Le Magnifique. Puis veux-tu être le héros dans Le Magnifique? Ouais, OK. En tout cas, un travail d'humilité, genre, Ouais. peut-être à quelque part. Et ben, juste avant ça, ça va être VJ Gabriel Lantier. Et on va en reparler, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle nous attend depuis assez longtemps. On a parlé de ville en dessous de Drummondville. On a parlé des 5 vierges. Non, on n'a pas parlé de ça. On n'a pas parlé des 5 Ça vierges. s'en vient, Pas mais juste encore. avant, Josiane Aubuchon, mesdames, messieurs. Hey, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Allô, allô. Salut les gars. Allô, allô. Allô tout le monde. Ah oui, non. ben oui. Puis tes premières impressions à chaud comme ça? Ben écoute, je me souviens qui je suis. C'est vrai, hein? Ouais. Tabarouette, parce que le beau clip qu'il a joué ici là, avant. là. C'est beau, hein? Regarde, c'est touchant ça, une belle petite chorale. En fait, ça, c'était l'invocation de la gang à Guylaine Lanctot pour ouvrir un portail. Ah ben ça m'a ouvert un portail certain, là, le portail de Fermez vos gueules, je pense. Et t'as pas été la seule à réagir comme ça, parce qu'il y a une frange catholique hardcore, la gang à Pierre Blanchette et d'autres, qui ont dit qu'il fallait faire des prières pour fermer le portail. parce que le portail, que je me souviens de qui je suis, mène vers une réalité particulière. Donc, il faut combattre ça avec la prière. Parce que, tu sais, oui, ouvrir un portail, oui, mais vers quoi? Ouais, Non, c'est mais ça. ma question principale, c'est des portails. Là. Est-ce Ben, que c'est parce tout- qu'ils ont ouvert un portail sans avoir l'approbation du comité. Exactement. Ah, voilà. Puis, Le comité portail. Voilà. Puis là, il y en a, ils ont dit Jésus n'aime pas ça les portails, mais Jésus, Ça il se sait fait pas, pas. il est en vacances, lui, Il depuis n'est pas au 2000 ans. courant. là, Non, il sait n'est pas au courant. Ben ouais. Parce que moi, ma question, c'était plus est-ce qu'on peut nous ouvrir un, toi et puis moi, à soir, si on veut, là? Oh, On peut-tu nous ouvrir Je un ne sais pas. portail? Je Dans le pense sens que, tu sais... Je pense qu'il faut qu'on soit le 11 du 11 à 11h11 puis qu'on se souvienne de qui qu'on est puis qu'on achale tout le monde avec ça. Ben, j'ai là, déjà un bon là. bout, là. Je me Ouais. souviens. C'est vrai. C'est bon. Je sais Voilà. pas s'il faut attendre l'année prochaine parce que moi, ça fait plusieurs années que je suis ça. Et autour du solstice d'hiver, le 21 décembre, il y a ouais. tout le temps cette espèce de concept-là qui revient, c'est-à-dire que c'est le moment que l'énergie est la plus basse sur Terre, ce qui est totalement faux quand tu y penses. Oui. Mais c'est là qu'il faut qu'on prie plus pour en profiter, pour élever nos vibrations de la 3D à la 5D. Il n'y a rien de totalement sectaire dans ce que Et je on viens de s'entend, dire. là, le solstice d'hiver n'affecte que l'Amérique du... C'est le solstice Ça a aucun d'été crise de lien avec dans l'hémisphère sud, là. Bruno vient de comprendre qui il est, en estime. Puis je pense où t'es rendu, il faut vraiment être aveugle pour pas le Ouais, il voir. faut vraiment être aveugle Ou pour pas le avoir voir. de l'esprit de bottine, Ouais. ou être aveugle. Hey, Josiane, Oui. parle-moi de tes parents. Et d'où Jésus? Tu veux-tu vraiment qu'on rentre là-dedans? Ben, oui. Oui. Bon, ben écoutez, moi, j'ai grandi sur une ferme laitière. Ah, c'est tombé cool, ça! Ouais. Il y a des amateurs de Holstein dans la salle. Tout le monde est fan de Holstein. Chris, esti, j'aime ça. 2-3 personnes, merveilleux. Ben Avez-vous oui. tous appris à Frencher avec des veaux? Bon, ils sont moins fans de ça. Il est fâché! Il est fâché! Fâche-toi pas, c'est une joke, esti! Bon! Ben non, mais toujours est-il que, ouais, c'est ça, j'ai grandi sur une ferme laitière, Paul et Denise, mes parents, très, très convenables, très à l'ancienne. Je suis la dernière d'une famille de 3. Ah, c'était ma prochaine question, ça, Ouais. parce que où t'as appris la répartie comme ça? Tes parents étaient proches de leurs frères et sœurs, t'avais une grande famille, blablabla. Grande famille. J'ai grandi quand même assez proche de tout mon bon voisinage, de Potindran. C'est ça qui est beau, vivre en campagne. Là. Il y a comme un autre portail, si Ouais. on veut. Un autre univers à découvrir. Ganemouna! Fait que, ouais, c'est ça. Puis moi, j'aime bien le monde. Là. Fait que, Ben oui, jaser ben avec oui, le monde. T'as l'air chaleureuse. On a fait la photo de lutteur, puis c'est toi qui es comme venu me faire un câlin. hein. Ben oui, non, mais regarde, à un moment donné, s'il faut se battre, pas le choix, m'a te battre, m'a te toucher. Écoute. Fait que c'est quoi le premier show d'humour que t'as fait? Pourquoi ça vient d'où? C'est quoi? Ben en fait, ils m'ont crissé à la porte de l'école de théâtre. Bonjour! Non, mais moi, dans la vie, je pensais que j'allais jouer, genre, je sais pas, là, Andromaque, OK? Puis finalement, quand je suis rentrée à l'école de théâtre, esti, pour vrai, je paierais pour pouvoir avoir une VHS, OK?
qui m'a filmé à l'époque puis pouvoir la réécouter aujourd'hui parce que je devais être un esti d'électron weird dans une bande de jeunes adultes qui sont dans la souffrance, la création. On se crosse dans la douleur. Tandis que moi, j'étais plus comme, hey, on peut-tu faire ça, fun et fun? On peut-tu faire une création collective qui parle du terroir? Pourquoi qu'Andromaque n'aurait pas de fluo? Ben, c'est ça. Fait que, dans le fond, ils m'ont mis à la porte en me disant, tu devrais aller à l'école de l'humour. J'avais pas catché avant. Ah, ça a été une discussion. Ils ont pas juste dit prends tes affaires d'écrit. Ils ont dit ça en premier. Okay. Ben, après ça. Un coup, t'étais rendu l'autre bord, ils ont allumé les torches, puis sorti les fourches, puis ils ont fait pas à l'école de l'humour. Ouais, c'était quasiment le bûcher. J'étais pas. Tu sais, honnêtement, là, tout ce qui était Molière, jouer du comique, j'avais bien du fun. Mais il y avait une partie de moi, là, respecter les mots de l'auteur. Regarde, Molière, il est mort. Là. Si je rajoute un vers à son alexandrin, calmons-nous! Il est mort sur la scène dans ce vidéo trip aussi. Là. Oui, je veux exact. dire, qu'est-ce qu'il respectait, lui, s'il Okay, respectait même pas sa mort, là, voyons. Mais je pense que j'étais trop un peu exubérante, puis plus dans une affaire J'avais remarqué. C'est quoi la dernière fois que tu as été gêné? Ah, mais mon Dieu, plein de fois. Je veux juste une récente. Là, une récente? Écoutez, moi, dans la vie, je fais une petite gig là, pour payer le loyer où je suis comédienne pour les futurs médecins à l'Université de Montréal, OK? Puis ça, c'est un peu gênant parce que, genre, t'es devant 10 étudiants. Tu joues un patient, genre, puis il faut que tu... Ouais, mais là, je jouais une femme enceinte qui est pas sûre d'être enceinte, mais c'est un peu flou. Mais, tu sais, c'est un peu gênant parce que mon personnage doit pleurer. Puis c'est comme à 13h dans une salle de néon avec 10 futurs docteurs qui te regardent. Puis là, je me disais, mon Dieu, faut que je performe. Puis j'étais un peu gênée parce que des fois, il y a des futurs médecins qui te posent des questions puis ils sont comme cute un peu. Puis moi, je suis pas à l'aise dans le dating. Puis de toute façon, je joue une femme enceinte anxieuse, pas sûre. Fait que, tu sais, je suis comme, il y a rien qui va se passer après tout ça. Mais tu sais, tu vois, je te le compte. Puis la gêne, ça me fait ça. Ça fait des paniques, ça fait des paliers. Tu repousses aussi ta limite à chaque fois. Ça doit être de moins en moins gênant. Ça dépend comment il est cute. Genre. Non, mais oui, c'est de moins en moins gênant. Ouais. Mais la première fois, c'était un peu gênant. Tout ce qui est le niveau là, dating, je t'ai chié très gêné tout le temps. C'est quoi ce gig-là? Comment tu te ramasses à faire l'actrice de jouer une femme enceinte pour 10 médecins? Parce que ça a l'air weird, là. Non! T'as-tu pogné ça sur Craigslist? C'est quoi? Ça existe pas encore, sûr ça? c'est des vrais médecins? oui, ils sont... Oui, c'est des futurs médecins, mais c'est assez... T'as-tu une preuve de ça? Ouais, mais je peux pas en parler. OK, c'est bon. Ça appartient à un autre niveau d'information. C'est parfait. Il va falloir que tu me tues si jamais tu me le dis. Exactement, mais en fait, il y a beaucoup de gigs. J'ai l'impression que tuer Tommy, ce serait un crime pire que de dévoiler l'information, mais... En tout cas... C'est encore drôle! Non, tu veux pas tout savoir. Là. Non, mais il y a beaucoup de jobs de même, tu sais, des acteurs pour des futurs policiers, des acteurs pour des gens qui étudient pour être... comment on appelle ça? Travailleurs de rue, là, mettons. Là, on fait des toxicomanes. Ou, c'est quand même assez bien payé. Moi, je le fais très rarement. Puis je l'ai accepté cette année, post-pandémie. C'est pas UDA, là? Non, mais c'est très bien payé. Je pense que c'est mieux payé que le cachet minimum UDA. Ben, surtout qu'il faut que... En tout cas, c'est un astifiole, l'UDA, qui mange tout du poil. Pas toi, certain. Fait que t'apprends ton petit scénario puis tu t'en vas faire ça. C'est ça. À quoi t'es allergique? Je suis allergique aux arachides. Oh non, fuck. Ouais. Je suis allergique aux peanuts, là, que genre... Genre au point de traîner un épipène tout le temps, parce qu'il y en a que j'ai un épipène dans mon sac là-bas. C'est un gros quirk, ça, là pareil. Ouais. Ça te fait comme moins 4 en constitution, mais t'as un plus 4 ailleurs. C'est quoi ton plus grand talent, tu penses? Mon plus grand, par rapport à mon plus grand talent de constitution? Whatever. Ouais. Parce que si je te dis... j'aime ça spécialisé. Oui, c'est ça que je veux. Oui, parce que là, toi, tu m'enlèves 4 points de constitution. T'es moins 4 constitution. Ouais, parce que je suis allergique aux peanuts, genre. Ben, t'avais juste à pas être allergique aux peanuts, t'aurais pas perdu 4 points de constitution. Non, je le sais. Mais en même temps, j'ai le goût de dire, j'ai ouvert le show en vous disant que j'avais déjà frenché avec des veaux. Fait que genre, des anticorps, j'en ai bien plus que toutes vous autres. Fait que je regagne mes 4 points de constitution. En immunité, plus, genre... plus, là, je veux dire. Plus. Cow French, genre. Ben, tu sais, regarde. Faut tout écrire ça en anglais, c'est plus cool en anglais. Ouais. Comme, mettons, une épée enflammée, là, c'est une flame sword. Ouais, il y a beaucoup d'humoristes qui font ça aussi, savais-tu ça? De quoi ça? Des flame swords? Non, ils repunchent. Qui ont trouvé ça? Non, ils repunchent le gag en anglais. Ah! Tu sais, Phil Roy, Louis-José. Welcome to Québec, est-ce ouais, ils font souvent ça. Ça me fait penser à ça. Ben oui, t'as-tu un modèle humoriste? T'es-tu une grande consommatrice de ça? Étonnamment, étant donné que j'ai passé là, toute une bonne partie de ma vie à penser que j'allais être comédienne,
j'ai consommé de l'humour, là, mais tu sais, genre des samedis de rire, des galas, quand j'étais jeune, ça passait à la Non, TV. je pense en fait, samedi de rire, je pense que tu peux plus dire c'est peut-être l'humour, ça a été changé. Ouais. Je pense que l'humour ne veut plus être associé à ça. Oui, c'est ça. Mais non, mais tu sais, il y a plein de choses que j'aime en humour, là, mais je peux pas te dire j'ai un modèle. Là, OK. Non, vraiment pas. Il y a des choses que j'aime chez tous mes collègues, il y a des choses que je déteste. Beau melting pot. French Chevaux, c'est. Exactement, J'aime ça. C'est une image qui va me rester longtemps. Écoute. Écoute, fais ce que vous tu autres, veux vous avec venez ça. du Témis là-bas, Frencher des Veaux, n'avez-vous déjà entendu parler? Ben, c'est un peu. Entendu parler, c'est sûr. Mais pas nécessairement fait. OK. Il y a comme une ligne que tu veux faire sûr qu'on assume tout le monde. Oui, c'est ça. OK, c'est bon. Ça, on appelle ça du courage. Ben oui, tout à fait. Ben oui. Hey, écoute, on va parler du reste de ces affaires-là. Là. Il y a Nounours est là. Ça va bien. Toi aussi, ça va bien? Je vais très bien, vous autres? Parfait, Ben, écoute, parfait. c'est correct, Gars, Juste correct. Ben non, mais je veux dire, à un moment donné, c'est correct, on est tous déprimés, puis on va tous se noyer dans du plastique dans 11 ans. Là, mais à part de ça, yeah! Teflon did nothing wrong! non, mais si tu me le demandes sincèrement, ma réponse c'est oui, je suis toujours en dépression. J'adore ça, une âme perdue. J'adore Voilà. ça. Ben oui! Ben oui, je suis bien habillé. Ben oui! Je suis en dépression et je la porte bien. Ben non, mais c'est parfait. Il faut Puis être d'ailleurs, conscient. tu vas voir, il va avoir de l'attention dans pas longtemps parce que c'est lui qui commence avec son bloc de nouvelles. Écoute, check comment ça marche. On a un house band là-bas, hein, le fantastique band Cuisine, représenté par V et W. Tu sais, mettons, d'habitude, tu leur parles, puis là, il y a un chroniqueur qui arrive. Mais là, je viens de me rappeler d'une affaire, puis je vais sauver un voyage à Élise. Est-ce que tu peux me dire si tu joues à Magic? C'est sûr que non. Ben, c'est sûr que non. Et voilà. Est-ce que tu peux me faire un indicatif? Oui, certainement. Tu sais comment ça marche? Ouais, moi, de faire ça. OK. À peu près. Je OK, fais ça là bon, maintenant. OK, tout le monde, chut! Regardez-la bien comme faut, les yeux globuleux. Là, Pression. je suis gênée. OK, ben, bonsoir tout le monde. Ici Josiane Aubuchon qui capote un peu parce qu'elle sait pas dans quoi elle s'est embarquée. Et vous êtes présentement à l'écoute du podcast 70% de la grande famille douteux.org. Tabarnak. T'es pratiqué dans l'autobus, toi? Ben, pense-tu que je prends le bus, moi? Ben non! Oh! Ben non! Il me laisse pas rentrer. Time, tabarnak! J'ai pas grandi en région pour marcher. Hey, ben check, c'est ça qu'il va falloir que tu fasses après. Messieurs, on veut un premier chroniqueur. Solide. Merci, messieurs. Merci, le Témis. J'avais vraiment hâte d'arrêter de parler de Denis Coderre la semaine dernière, mais à chaque fois que je pense que j'en suis sorti, il me ramène. Donc oui, Denis était là la semaine dernière à 70%. Alors on sait qu'il a entendu ma chronique, hein, c'est vrai, dans laquelle je lui donnais la permission de ne pas se présenter aux prochaines élections. Et à ça, il m'a répondu « J'ai une meilleure offre pour toi, Bruno. » En effet, Denis Coderre a annoncé qu'il quittait la vie politique pour toujours. Pour toujours. Et j'ai jamais autant voulu le croire. Mais c'est difficile. C'est vrai. Pas juste parce qu'on sait qu'est-ce qu'il a dit dans le passé, mais parce qu'on sait qu'est-ce qu'il a dit immédiatement après avoir fait cette annonce. Parce que oui, dans cette conférence de presse dite émotionnelle, hein, Coderre nous a appris qu'il avait, et je cite, contribué à la renaissance de Montréal après toute cette situation de corruption. À l'époque, là, vous vous en souvenez? Et effectivement, hein, lui et son parti ont vraiment été instrumentaux à la renaissance de Montréal après la commission Charbonneau, vu que personne d'autre était au pouvoir qu'eux autres après la commission Charbonneau. C'est ça. Voilà. C'est assez capotant quand même, hein, que la population de Montréal, traumatisée par une mairie corrompue, ait décidé de voter pour un politicien qui sort juste d'un scandale de corruption. J'imagine qu'on était dans notre passe bad boy, là.
On va le changer. Ouais, c'est ça. Coderre nous affirme aussi avoir, et là, attention, réglé la dette avec le remboursement de la campagne électorale. Et à ça, écoute, j'ai dit bullshit immédiatement après qu'il l'ait dit, mais je suis quand même allé faire des recherches et rien. J'ai aucune idée de quoi il parle. Ce qui est étrange, hein? Parce que selon lui, il a réglé la dette. Aucun journal parle du move de Coderre qui a réglé la dette. Mais c'est quelle dette? La dette. Voilà. Ok. Tout ce que j'ai trouvé qui s'y apparente sont des articles qui parlent de la dette accumulée par son parti, Ensemble Montréal. Donc, si une des fiertés politiques de Denis Coderre, c'est d'avoir remboursé ses dettes, ça donne un peu l'impression qu'il était en politique pour les mauvaises raisons. Pour les mauvaises raisons. Calomnie! Il a aussi refessé sur le coup, sur le clou de la campagne sale de Projet Montréal, hein, affirmant que pendant la campagne, il était incapable de parler de sa plateforme. Oui, Projet Montréal a mené une campagne tellement sale qu'il était impossible. À chaque fois que Denis voulait parler de sa plateforme, la saleté de la campagne, Tommy, l'empêchait d'en parler. Oui. Pourtant, elle était formidable, selon ses dires, parce que c'est vrai qu'il n'en a pas parlé. Dommage qu'il ait Il y avait une tellement belle plateforme à toutes les fois qu'il voulait en parler. À chaque fois qu'il voulait en parler, il y avait toute la saleté de la campagne Ouais. dans le chemin qui l'empêchait de le faire, Tommy. C'est comme une manière de dire si le but est pas bon, je rentre à la maison avec mon ballon. Là. En tout cas. Voilà. Donc, au commentaire de Denis concernant le fait que certains seraient peut-être contents de cette décision, je dirais qu'au moment où on se parle, au moins 62 % de la population de Montréal sont contents que tu te retires de politique. La semaine dernière, je pensais sincèrement que je ne reparlerais pas de Denis Coderre Il s'est avant imposé. un bon bout de temps. Et Ouais. tout ça pour dire qu'il y a une partie de moi qui espère presque en parler la semaine prochaine parce que ça va vouloir dire qu'il va avoir fait une autre affaire. Une autre niaiserie. Voilà. Mais voilà. là, il va peut-être dire je me lance dans l'élevage de. Ah, je veux quelque chose, là. Je veux. Ouais, Voilà, quelque chose. exactement. Ça peut être n'importe quoi. Moi, j'en prends du Denis Coderre. Excellent. Bruno Corbin, mesdames, messieurs. C'est-tu un filon pour toi un petit peu, la politique, quand tu fais des jokes? T'as-tu comme des familles de blagues que t'aimes plus? Je t'avoue que je suis pas très polarisante dans mes jokes. OK. Fait que je vais pas tant dans la politique. J'ai bien suivi ma petite politique municipale de mon patelin. Mais non, sur scène, pas tant. Pas tant. Ah non? Je laisse ça à Louis T, là, puis à d'autres personnes qui le font mieux que moi. Il y en a qui causent ça, papa. T'as-tu entendu celle qui paraît qu'en 2021, les gars puis les filles, c'est pas pareil. C'est Ah. différent, Colin. Ben ouais. Hey, tu te rappelles tantôt quand je leur ai parlé puis il y a eu un chroniqueur? Ben oui. Si tu veux que je fasse encore un autre petit... Ah ouais donc, cuisine, esti, let's go! De toute beauté. Hey, il y a du Témiscamingue sur le stage. Hein? On vient d'écouter Ah ouais, hein? le groupe Cuisine. Quel coin? Ville-Marie, puis Ah lui, ouais, c'est- OK. lui, c'est Bidoune. Ah, Bidoune, parfait. Excellent. Bidoune, c'est lequel? Ça, c'est C'est la Verlochère. La Verlochère, Ouais, OK. ouais. Là, je suis pas un Témiscamien fake, là. Je suis allé à la rigolade pis tout, là. Ouais, t'es informé. Ouais, je suis un ok, cadette ça- de Béarn. Ah, OK, on se rappelle après. Salut, allô, Josiane? Salut! T'es-tu mêlé ou tu me reconnais-tu? Ben oui, je te reconnais certain. Ben oui, je te reconnais certain. Je savais juste pas que t'allais être là à soir. Ben moi non plus. Fait que, non, Ben, c'est pas gars, vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai, je le savais. Il l'a mis à son Bonsoir tout le agenda. monde. Bonsoir, allô, Tommy. Salut, Martin. Hey, moi, je suis venu ne pas vous apprendre des affaires. Je vais essayer de contribuer un peu au niveau de jovialité aussi de Bruno. J'ai rien de Denis, par exemple, là, mais on va essayer d'en plugger. Je suis venu vous parler de deux choses très importantes. La première, on va parler de liberté. C'est un sujet qu'on ne parle pas souvent, là, la liberté d'expression. Ben oui, c'est beau. Et de consensus, en fait. Je vais vous parler de consensus aussi. Moi, tu sais, c'est parce que je voulais rassurer un peu tout le monde. Parce que, tu sais, oui, là, il y a eu des combats très importants. On pense à Mike Ward. On en vit à tous les jours. Moi, je veux juste rassurer tout le monde à l'effet que je pense pas vous apprendre grand-chose, mais peut-être juste vous faire réaliser que
Si vous ouvrez Facebook, vous vous rendez compte à tous les jours qu'elle est en excellente santé, la liberté d'expression. Ah, n'est-ce ça, pas? c'est sûr. Oh ouais, là, on a du monde qui disent qu'ils vont mettre le feu dans les garderies. Tu as même le droit, jusqu'à un certain moment, tu avais même le droit de t'exprimer à des pré-ados sur l'importance de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose. Oui. Tu en as connu quelque chose. Souvent en vantant la primauté parentale, vu que nous Genre. autres, on connaît ça. Ben oui, C'est ben ça, oui, ben oui. c'est ça. Il y en a un qui a demandé Facebook là, une question dans un groupe. Là. Je cherche comment faire une bombe et je trouve pas en ligne. Est-ce que quelqu'un le sait? J'ai des screenshots de Oh oui, ça. tu as même le droit, jusqu'à date, sans conséquence, de prétendre que le premier ministre de ton pays, c'est un pédophile Ben en oui. toute impunité. Là. Tu sais, ça, si c'est pas une preuve très tangible de la liberté d'expression, je vois pas ce que ça va prendre de plus. C'est vrai. Puis là, ça m'amène à parler de consensus. J'ai fait la réalisation l'autre jour que il y a du monde qui se sont jamais vus dans la vie, OK? Puis qui sont tous d'accord sur le fait qu'éventuellement, il n'y a pas de date précise, ou il y en a, puis ça n'arrive jamais, qu'il y aurait des dragons qui viendraient sauver l'humanité, puis qui aideraient Donald Trump, tout ça. Ça, si c'est pas un consensus, tu n'as même pas besoin de te parler entre ces personnes. Ils n'ont pas eu besoin d'avoir de contact. Il y en a qui viennent de différents pays, puis ils sont tous d'accord sur le fait. Tu sais, si c'est pas un dragon, ça va être un autre patente à gosse, un reptile qui sort de la Terre. Mais tu sais, ce consensus-là, il est très existant, là. Fait que, tu sais, moi, ça me dépasse un petit peu, surtout dans le contexte où, je sais pas si vous avez entendu parler, là, ce qu'ils appellent à cette heure la Nouvelle-Floride, ou l'ancienne Floride plutôt. Tu sais, tous les pays d'Europe, où est-ce que quand c'était plus cool d'aller en Floride à cause de Ron DeSantis, tout le monde suggérait d'aller en Suède, en Autriche. Avez-vous regardé ça dernièrement? Non. Ben, je pense pas qu'il va y avoir un grand karaoké là, dans les semaines à venir. Là, parce que si t'es pas vacciné, il faut que tu restes chez vous. Là, Ouais, en Autriche, c'est rendu ça, là. Ouais. Ben là, il y a l'Autriche, il y a le Danemark qui maintient le code QR, puis ça, c'était supposé de partir un moment donné. Ben oui. Ouais, c'est ça. Les exemples sont probants. Moi, ça me sidère un petit peu. Puis là, si tu parles de consensus, je vais essayer d'en. Puis il y a la liberté d'expression. Denis Coderre a le droit de se présenter aux élections. Donc, il a même le droit de démissionner de sa vie politique et de revenir quand même après. Mais comment tu fais pour démissionner de quelque chose que tu t'es fait sacrer dehors au final? Non, il n'a pas démissionné. Il s'est retiré de la vie politique. Rigueur caliste. Voilà. Les mots sont importants. Voilà. L'autre affaire, la dernière petite chose dont je voulais vous parler, c'est que moi, pas comme toi, Tommy, mais moi, j'ai un gros kick sur... je trippe beaucoup sur les stratégies d'Éric Duhamagog. Je m'en allais dire que j'ai un kick sur Éric Duhamagog. Ouais, ça aurait pas été si grave que ça, là, mais je veux dire, c'est pas le cas. C'est plus sur ce qu'il fait stratégiquement. Alors, moi, je voulais vous dire une dernière affaire avant de vous en aller. Je vous fais la prédiction que le prochain buzzword d'Éric, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui viennent de lui-même, ça va être l'état d'urgence démocratique, parce qu'il a lu ça hier dans un journal. Fait que là, c'est aujourd'hui qu'il l'a sorti. Puis là, ça va être la nouvelle affaire. Fait que là, il y a eu toutes les expressions possibles et imaginables. Il y a eu évidemment la division. Ben oui. Et moi, je l'ai déjà dit, je vais me répéter. Je pense que la division, c'est plutôt une multiplication de gens qui additionnent les manifestations pour se soustraire aux règles sanitaires. Voilà, c'est comme ça que j'appelle ça. Et je veux vous laisser sur une citation que j'ai entendue de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jacques Rougeau, qui félicitait son frère d'avoir été élu à la mairie de Rawdon. Et il a dit que c'était important d'élire un maire qui avait un cerveau sur les épaules. Salut tout le monde. Vous penserez à ça. Merci, Slam Martin. Oh là. Puis, qu'est-ce que tu préfères à propos d'Éric Duhem, toi? Il là, pas grand-chose, je pense. Pas grand-chose. Les bonnes blagues à son sujet. J'ai aimé aussi que Martin nous parle de Rawdon. Rawdon qui vient de Lanaudière, qui est mon coin de pays. Fait que j'étais comme, on n'en parle pas assez souvent. On cible tranquillement pas vite. On parle quand même assez souvent de Rawdon. Juste quand ils font les débiles aux chutes. Ben oui, c'est ça. Y a-tu d'autres choses? Il y a un gros cimetière russe. Voilà. Ah, ben oui. OK. Ben oui. Regarde, vous voulez du douteux, je vous en donne, là. Ben oui. Tu crois-tu ça aux fantômes, toi? Moi, là, je suis un peu passionnée par les histoires de fantômes. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant à savoir, est-ce vrai, est-ce pas vrai? Je ne sais pas, mais moi, je suis du genre à dire, j'embarque, là. Vends-moi du rêve. Le temps que je suis là, je veux vivre de quoi, là?
Ça serait quoi ta classe? Moi, je suis un druide nécromancien. Eh, misère, je suis pas poussé comme toi. Toi, Moi, t'es je suis. une cléric, genre. Berserker cléric. Ah, il y a tellement de mots qui font que je me dis pourquoi je suis venu ici, tabarnak. Ça va vite en esti. Ben, Je sais en pas fait. de quoi on parle. Moi, je suis pas geek de toutes ces affaires-là. Là. Ben, j'ai bien compris ça. Mais regardez, c'est pas grave parce qu'on continue en musique avec notre super belle petite gang de duo du tennis. C'est bon. De toute beauté. Richard Suicide Ouais, des Richard In the Air, Suicide, mesdames, wouhou! messieurs. Donc, ben gros, cette affaire-là. C'est capoté, hein? Ah, oui. Tu te sens en contrôle de quelque chose de gros? Oui, j'ai l'impression de parler à quelqu'un, mais de très près. Hey, salut tout le monde. Salut Tommy. Salut Richard, merci bien gros de venir nous voir. Ben, merci de me réinviter. J'étais pas sûr. Je me dis, ils vont-tu me réinviter? Là? Bien Je sûr, me suis bien sûr. tellement pété la gueule la dernière fois. Ben, c'était bien parfait. Tu es supposé d'ailleurs recevoir la caisse de macarons puis de gâteaux aux fruits à vendre. Là, ça. Wouhou! Hey, Frenchie des veaux. Ben là, une petite baguette pour se détendre. Non, là. non, ça m'a rappelé quelqu'un, mais Bon. je dirais pas son nom. Mais ça date de quand, mettons? Je dirais pas de date non plus parce que. Non. Il y a quelques. Ah non. OK. Oui, c'est cool. Là, on m'a réinvité. Excusez, là, je suis pas habitué de parler devant Ben oui, let's go. Prends cette ton chose. C'est ça, parce que en fait, là, moi, quand je fais de la BD, je suis comme. Je suis pas derrière un micro comme ça. Ça serait surprenant. Faudrait. Ben, ouais, c'est ça. Fait que, ouais, je suis encore étonné d'être invité parce que j'ai l'impression de m'être pété la gueule. Fait que, ils m'ont réinvité. Là, je me disais, waouh, c'est vraiment cool. Ça veut dire deux choses, par contre. Soit qu'ils sont maso en tabarnak, ou soit qu'ils ont un agenda secret, tu sais, un plan. Là, ils m'ont pas invité pour rien. Il y a sûrement quelque chose qui... Je me suis dit, c'est un plan mystérieux. D'abord, on m'invite, mais pourquoi? Tu sais, je connais pas beaucoup. Je te connais pas beaucoup. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Tout le monde est des acteurs. Non, c'est ça. Ils ont l'air un peu bizarres. Là, tu sais, c'est comme une limite sectaire. En fait. C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est une secte. Oh, les nounours. Oui, les nounours. Peut-être qu'ils sont sectaires. Peut-être qu'ils sont dangereux. Peut-être que vous êtes dangereux, je sais pas. Je me suis dit ça. Wow, ils m'invitent. Pour ta mauvaise humeur. Je vais être rapé. Oui, il y a dans le sous-sol du brouhaha, là, comme enchaîné. Peut-être qu'ils viennent de l'intérieur de la Lune aussi, je me suis dit ça. Des sélénites? Oui, non, peut-être que vous êtes des geeks reptiliens lunaires. Ouais. Ben, ça se peut, riez pas, il y en a partout. Il y a Hillary Clinton, Barack Obama, il y a la reine d'Angleterre. Les plus célèbres. Carrie Price. Carrie Price. C'est qui à part ça? Mark Zuckerberg. Ah non, lui, c'est pas un reptilien. C'est juste un algorithme avec un toupet de déficient mental. Non, mais sans niaiser, c'est quoi cette idée de toton qu'il y aurait sur Terre une race de reptiles humanoïdes qui sont ici pour régner sur la Terre? Mais ça n'a pas de sens, là. J'ai déjà lu de la science-fiction fucking cheap, là, mais là, ça pète des scores. Il faut vraiment avoir une imagination. D'ailleurs, parlant d'affaires qui pètent des scores, j'en viens à vous parler d'un grand gagnant de la pensée analytique. David Icke. David Icke, ben oui. David Icke. Ben oui, ben oui.
sympathique personnage. C'est un petit peu le pape de la bullshit. Là. C'est celui qui a réussi à amener ce job-là sur Internet. Et, en tout cas, c'est lui qui est à l'origine de ce concept lumineux de la théorie du complot, de la domination d'élite reptilienne. Puis il y a un paquet d'autres niaiseries, là, mais là, je ne reviendrai pas là-dessus. Je pense qu'il est bon là-dessus. En fait, ce grand savant et incompris était footballeur, supposément, écrivain, wannabe politicien New Age. Merci Wikipédia. Je suis allé voir ça. Il est embarqué dans un MLM aussi début des années 80. Ouais, c'est jamais une bonne trail. non, mais je serais curieux d'avoir une bonne conversation de taverne avec lui. Puis, à un moment donné, il s'est rendu compte que sa vie, c'était de la crise de marde. Puis, toutes ses idées ne marchaient pas. Fait qu'il s'est dit, tiens, je vais écrire un livre. Il va dire la pire des niaiseries, puis ça va marcher. Effectivement, ça a marché. Des reptiliens, OK? Comme le suggèrent les joyeux copains de QAnon, des reptiliens pédophiles, en plus. Rendu reptilien, comment? Ben non, mais ouais, c'est comme... Ouais. Pourquoi, là? Ils en ont pas assez d'être reptiliens. Il faut qu'ils soient pédophiles, en plus. C'est une tranche de plus. Si tu étais reptilien, tu comprendrais tout aussi. Ouais, non, je sais pas. Non, mais c'est comme un état est jamais assez. Il faut que tu en rajoutes une couche. En fait, pédophile, mais pédophile, quand tu es reptilien, tu es pédophile comment? Tu es pédophile avec qui? Tu sais, avec des bébés tortues? Avec des geckos de moins de 13 ans? Avec des sphénodons. Merci Wikipédia. Des sphénodons qui font le Ice Bucket Challenge en T-shirt de Rihanna sur TikTok. David Icke n'en parle pas dans son livre. Mais dans le fond, je me dis que peut-être ça, c'est tout vrai. Hein, c'est comme... on ne sait jamais. Peut-être je suis trop concentré sur le début de saison de marde des Canadiens. Peut-être que je ne vois pas les vraies choses. C'est comme... aussi, en même temps, je me suis dit, tiens, pour vraiment voir ça, peut-être qu'on a la preuve que les reptiliens sont plus près de nous là, au Québec. Là. Fait que je me suis fait une petite liste de reptiliens. Les meilleurs reptiliens québécois. Oh, non, mais il y en a des pas pires. Oh. Carey Price, quand même. Oui, pauvre petit. Il est toxico. C'est pas de sa faute. Il a l'argent pour l'être en plus. Il ne peut pas quitter dans la rue en disant avec un verre de Tim Hortons. Voilà. Bon, OK, le premier, je me dis, wow, lui, c'est un reptilien, c'est clair, c'est Gaëtan Barrette. Non, mais tu le regardes, tu as tout de suite peur d'être avalé. C'est comme le frère de Jabba the Hutt. Denise Bombardier. La grenouille à grand bouche, mais faite totalement en vinaigre. Tu as Éric Duhem aussi. Ça, c'est le déméthane du Parti conservateur reptilien du Québec. C'est vraiment trop injuste. Mais ouais, tu as Justin Walligator Trudeau et ses larmes de crocodile. Celui, il est pas pire. Et puis, enfin, tu as Denis Coderre, évidemment. Il faut pas... Lui, il a réussi à te causer du Denis, mon Bruno. Non, mais il va marquer l'inconscient collectif pour les 50 prochaines années. Mais lui, on a réglé son cas, il est retourné sa lune. C'est ça. Je pourrais continuer avec... Il y a beaucoup de monde, en fait. Là, puis je me suis dit qu'à travers tout ça, ça serait peut-être cool que ça ne soit pas des reptiles. Ça pourrait être des
cochons d'Inde. Tu sais, les Des non, cochons d'Inde. les cochons garous, d'Inde là. envahissent la terre. Ça pourrait être vraiment cool. C'est pas les bébés hippopotames aussi. Ça pourrait être vraiment cute. C'est vrai. Les chiens comme Lassie. des Saturnins, mais qui bégayent pas. Bon, je vais y aller parce que Tommy me regarde puis j'ai vu qu'il y avait une drôle de pupille. Hey, merci beaucoup. Merci. Hey, Richard Suicide, mesdames, messieurs. Tu es une fan de BD, là? Ben, je suis pas à jour, là. Je pense pas à que jour? c'est Gaston Lagaffe, Astérix et Oh, Obélix, tu sais. C'est correct. C'est Sans bon. plus, je C'est m'excuse. bon. Pourquoi tu t'excuses? Ben, je sais pas, j'ai Je suis en train l'impression de dire que que... c'était cool. Il est cool, Gaston? Oui, il est cool. C'est une des bonnes runs de Franquin. Franquin, il est décédé. Là. Oui, c'est vrai. C'est vrai, hein? C'est un adolescent, Gaston Lagaffe, fait que je pense que ça serait au goût du jour aujourd'hui. Ça serait probablement une bonne manière de le décrire. Hein? Oui, je pense que oui. Hey, let's go, je veux un autre chroniqueur. Hey, repartez-moi ça, les petits gars du Témis, vendez-moi du rêve! AIDS. HIV. Hey, salut Nathan. Ils sont donc bien bons. Ben oui, hein? C'est Ils sont sortable bons, en esti. Ouais. Hey, salut. J'ai regardé tantôt un peu la salle, puis là, je me suis dit, c'est le bon public pour parler de Minecraft. Fait que c'est ça. Hier, j'ai essayé de me faire un serveur Minecraft pour jouer avec un de mes amis. Que ça faisait longtemps que je n'avais pas joué à Minecraft avec lui. Pour vous donner une petite perspective, j'ai sous ma ceinture au moins 2000 heures de Minecraft. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué, mais mettons qu'il y a une partie de ma vie qui a été très en cube. Puis c'est ça, puis ça a toujours été une expérience assez particulière, faire un serveur Minecraft pour jouer avec ton ami, ce qui est un petit peu ce qui a rendu Minecraft populaire, de pouvoir jouer avec ses amis. T'sais. Puis ça m'a pris 2h30 pour faire fonctionner mon serveur Minecraft. J'ai 2000 heures de jeu. Ça fait 10 ans que le jeu est sorti. Et pour jouer avec un de mes amis, le point fort du jeu, ça m'a pris 2h30. T'es donc ben pas bon. Finalement, j'avais une version de Java trop récente. Ah. Ah! Hein? C'est ça. Ah. Finalement, on a joué à Minecraft. Minecraft, c'est ça, là. Ça reste Minecraft. Hein. On a creusé, on a trouvé plein de roches. Vous avez punché des arbres? On a punché des arbres. Ouais. Non, oui, Ouais. définitivement. Vous avez on a punché le des sol arbres. aussi? Oui. Ouais. Oui. Fait de la lave dans le salon. C'est ça. Puis on a trouvé plein de roches. Plein de roches. Ouais. Puis là, ça m'a fait penser à samedi. Gros flashback de la journée d'avant. Où est-ce qu'il y avait vraiment un bel étalement de roches? Il y avait de la roche en tabarnak. Non, j'en ai amené avec moi, Tommy. T'as amené ta roche magique? J'ai une roche magique qui m'a été donnée par Dom C. Oui. Puis je suis bien content de l'avoir. C'est un quartz. C'est un quoi? C'est un quartz. C'est un quoi? C'est un quartz. Ça, du quartz, c'est ce que tu trouves pogné dans les cracks de tire. Ça vibre-tu à 4... Tu t'en vas dans un chemin de roche, là, puis au Québec, puis tu vas avoir du quartz dans tes... 438 Hertz? Ça, 432 Hertz? 432 Hertz, ah oui. Ça, c'est 432. Oui. C'est du quartz 432, ça. Mais il faut savoir en jouer, hein, c'est un Nostradamus, fait que faites attention. Hey, non, ça revient ici. Ça s'appelle revient. C'est ma roche. Ça s'étire. J'ai eu une autre roche. Oh, elle est plus belle. Je suis venu parler aussi de mon autre roche. Ah, oui. Elle est turquoise. En fait, turquoise? je la décrirais comme un petit sac de couchage turquoise qui contient un cadavre qui a été attaché avec de la corde noire avant d'être jeté à l'eau. C'est super cute.
Ça a l'air, celle-là, elle a des pouvoirs, mais je sais pas c'est lesquels parce qu'on sait les effets donnés. Fait qu'on C'est s'est vrai, on pas s'est fait donner expliquer les ça. roches magiques. Ouais. C'est ça. Quand ils te la donnent, ils te disent pas c'est quoi qu'elle fait. C'est quoi le pouvoir? Faut que t'ailles tu voir un payes autre pour mage savoir qui c'est va quoi te qu'elle le fait. dire, Ouais, ouais. c'est ça. OK. Ah, Ouais, c'est ouais. vrai. C'est. T'apprennes le spell de détection de la magie. On dirait comme un gros nerd au melon d'eau. Ouais. Ben, je préfère mon allégorie de cadavre. Mais... Ça a vibré en esti, en tout cas. Ah oui, ça vibrait en tabarouette. Mais en fait, je suis un petit peu triste parce que l'article qui m'a le plus parlé, dans tous les articles magiques qu'il y avait au Salon de l'Harmonie, hein? De l'Harmonie, je le répète? Non? OK. Non. Le Salon de l'Harmonie, il y avait bien des roches, il y avait vraiment plein de roches, des pyramides vraiment spéciales. On les a vues tantôt, ceux qui étaient ici quand on a présenté le petit vidéo. Mais la chose qui m'a le plus parlé, c'était le Tupperware en forme de banane pour mettre ta banane dans ton Tupperware en forme de banane. Ouais. Il y avait un vendeur Tupperware, c'était les objets, tant qu'à moi, les plus magiques. Si j'avais eu le 25 $ que ça coûte d'avoir un Tupperware en forme de banane, mettre ta banane dans ton Tupperware en forme de banane. Que ça prenne pas trop de place puis que ça n'écrase pas ta banane dans ton sac, c'est une crise de bonne idée. En plastique? Ben oui. En tout cas, je suis sûr que éventuellement, je vais me promener sur une des plages de l'océan Pacifique, puis je vais trouver un Tupperware en forme de banane pour mettre ta banane. On espère qu'ils sont encore complets. On te le souhaite. Ben, avec un peu de patience, genre ou 10 mètres, je devrais trouver l'autre moitié. C'est tout? Ben, oui. Ah non, c'est pas vrai. Regarde, je peux finir avec ça. Il y avait un gros lapis lazuli. On va revenir à Minecraft. Lapis lazuli, c'est juste une pierre bleue, mais elle était vraiment immense. Puis si elle n'avait pas été 60 $, je pense que c'est vraiment la seule chose que j'aurais acheté à cet endroit-là, juste pour pouvoir dire, regardez, j'ai un objet qui est dans Minecraft. Qui est dans Minecraft. On a tous une petite faiblesse là-dessus sur les roches magiques. Hein. Merci beaucoup, Nathan Olivier Morin, mesdames, messieurs. Merci, Nathan. Merci. Technicien de la soirée. Hey, Josiane. Oui. Moi, je suis à l'aise avec toi, puis je suis content que tu sois là. Gars. Je vais te montrer ma raie. Bon, regarde, j'attends rien que ça. Wow, regarde ça. Elle est cool, hein? Elle est plus foncée dans le milieu, puis elle est rugueuse. Ben, comme la tienne. Comme, c'est ma raie, c'est Ben, elle. comme ta raie anatomique, voyons donc, tu comprenais Ma la raie, blague. la raie atomie. Oh, regarde ça. T'es capoté. Hey, je veux un autre chroniqueur. Allez, les petits gars de la cuisine, tu t'émisses. Partez-moi ça. Ah, c'est Mathieu Boudreau. Dans l'univers, Ganemona. Dans la tête. Dans la... Oui, c'est vrai. Wow! Salut Mathieu! Incroyable! C'est fascinant. On dirait que j'écoute Découverte. Wow! On a plus 10 répartis tout le monde ce soir. Bravo à l'invité. Ben oui. Merci beaucoup. Sinon, quoi? Ben écoute, des découvertes sexuelles à la ferme, Denis Coderre, le bordel en Europe, les cerveaux sur les épaules, la joie contagieuse de Richard. Je t'aime, man. Minecraft. Pas mal certain qu'on est à 70 Ah D'après ouais, moi, ça c'est se à mon parle. tour. Ça se parle. J'imagine, je suis sur scène, il y a un micro dans ma face, tout le monde me Frencher regarde. des veaux aussi. Hein. Frencher des veaux. Ben, ouais, j'avais écrit ça, Frencher des veaux. J'ai dit découverte sexuelle à la ferme. Frencher un veau, c'est sexuel. Je crois que c'est sexuel, Frencher un veau. Je sais pas si... Je pense que ça dépend si tu mets du beurre de pinot dessus, genre. Ouais, ça dépend. Surtout elle, parce que là, ça devient létal. Exact. Ouais, j'avais pas encore parlé de beurre de pinot, mais bon, on huile comme on peut. Hein. Arc. Ta gueule. Mais non, mais je veux dire, bon, c'est pas si bon que ça, du beurre de pinot. Hey, j'ai des C'est- mots. J'ai des mots, on va y aller. C'est Comme ça. T'en parles-tu là, mais merci d'avoir fait le montage pour. Merci, merci à toi de m'avoir donné cette tâche. Oui, on a passé au vote, puis C'est le t'avais seul. dosé off. Ouais,
Je suis le seul qui parlait moins fort. C'est que ça, les c'est gens. ça. On était tous d'accord avec ça. Ouais, ben c'est ça. Fait que j'ai fait le montage de cette vidéo-là. On va-tu le réécouter? On l'a écouté tantôt. On l'a écouté avant On le l'a show. écouté avant là, le on show. verra, C'est on verra. bien correct. Vous le checkerez sur Internet. C'est 9 minutes en sauce Sylvanie. La sauce Sylvanie. La Ouais. sauce Sylvanie, ben c'est ça. Ben, je vais en parler un peu, hein, parce qu'en fin de semaine, j'ai été miraculé. Ben oui, j'ai été miraculé. Ça arrive. Ça arrive. Dans les meilleures familles. Dans les moins bonnes aussi. Dans mon cœur. Sors. Non, c'est pas vrai. Sors pas, sors pas. Sors pas, il fait froid. Mets ton manteau avant. Oui, dans mon cœur, j'ai été... Bon, ça a-tu marché? Ça a-tu marché? Dans mon cœur. Certains disent que j'ai encore mal. Bon. C'est un détail. C'est un détail parce que j'ai été miraculé. Moi, j'en ai vu d'autres. Hein, ceux qui me connaissent le savent. Je suis capable d'un sacré déni. Genre Denis Coderre avec son cellulaire dans son char. T'sais. Non, mais t'as le déni de base, hein, le moyen déni, le sacré déni. Et là, on parle de flagrant déni. Je suis un poète. Mais bon, faut que j'explique, c'est parce que samedi passé, on en a parlé un peu tantôt, Tommy, un certain Domcy, Nathan et moi-même, mon fils, puis ben du monde que je connaissais pas, qui n'avait pas du tout rapport avec ce que je vais raconter, ben on est allé faire un tour au Salon Harmonie de Granby. Ah, c'est ça, j'allais vous interrompre depuis tantôt. Ouais, Je me demandais, mais quelle ville a accueilli ce salon? Donc, Granby. entre l'arrêt du zoo de Granby Ouais. et il y avait aussi Sur le bord de Ganemona, là, Voilà. le portail, tout. Ouais, tout était là. OK, c'est à Granby. Parfait, je prends Ouais. des notes. Merci. Granby, c'est comme la place au Québec où l'odeur est primordiale, en fait. OK, parfait. J'aime tout ça. Ça pue. En tout cas, j'habite Ben, là. ça pue moins qu'à Saint-Hyacinthe. Penses-tu? Ouais. Shit, t'as des combats d'odeur. Ben, à Saint-Hyacinthe, il y a une fabrique de brownies. Il y a comme une place qui font de la bouffe à chien, puis il y a une Ouais. autre place où, je sais pas, ils brûlent de la marde. Là. Oui, c'est un doux mélange. Ça fait. C'est vraiment ça, pour vrai. Ça doit être un peu pour ça. En plus, moi, j'habite dans Hochelaga. Ça sent la vieille crevette. Mais c'est un autre chronique. Retournons au Salon Harmonie. Ben, c'est ça. On est allé, tout ce gang-là, on est allé faire du questing au Salon Harmonie de Granby. Et le titre de ce salon était « Pour le bien-être du corps et de l'esprit ». Bon, ça a l'air simple comme ça, mais ce l'était encore plus à l'intérieur. Bon, moi, il faut savoir une chose. Hein, je fume de la dope. Mais comme en permanence. C'est comme naturel. C'est limite, c'est devenu un comportement inné avec la pandémie. Moi, si j'enfante demain, mon enfant va avoir une sacrée passe Bob Marley, là, je te le dis d'avance. Entre 0 et sa prochaine vie. Quelque chose comme ça. Ben, tu sais, je l'imagine déjà jouer dans un hommage à The Wailers. En tout cas, c'est un autre. Il jouerait du drum. Ça, c'est un autre fils que le tien, là, tu parles. Ouais, un autre fils que C'est celui ça. que j'ai déjà. Mettons, j'enfanterais là. Ouais. En tout cas, anyway, je fumais beaucoup avant parce que moi, je fumais quand j'avais rien à faire avant. Mais moi, je suis humoriste et musicien. Ah, je sais ce que tu te dis. Tu te dis, bon, tu fumais déjà pas mal avant. Oui. Sauf que 2020-2021, j'ai pas mal juste fait ça, devenir dépendant à la drogue. Bon, en même temps, fumer des battes. C'est pas ma descente aux enfers, hein, aux limites des dépendances. Ce n'est pas le sujet de ma chronique. Je garde ça pour ma psy et ceux qui écoutent ce que je dis. Bon, on était en mission, en fait. À Granby, il nous fallait du prana, C'est vrai. des roches magiques, puis des informations sur le portail. Hein? Le fameux portail qui a été ouvert le 11/11 à 11h11 parce que... C'est ça. C'est ça, pas mal ça. Parce qu'il n'y a pas de preuve qu'il est fermé. Ben parce que tous ces chiffres-là, c'est pas des affaires qu'on a inventées avec la science. Non. Non, mais ça s'additionne, ces chiffres-là. Là. Oui, Fait voilà. quelque part, ça- Oui. Parce que ce qui est weird avec 11, c'est que tu as 2 fois 1. Hein? En fait, C'est tu fou, peux là. facilement partir de tous ces 11-là et arriver à 666. Je l'ai Il fait. faut vraiment Oui. être aveugle pour pas le voir. Mais à ce moment-là, je pense que oui. Bon, anyway, on voulait des informations sur le portail, hein, parce que ça n'a pas de maudit calice de bon sens que du monde soit en train d'ouvrir des portails comme s'il n'y avait pas de lendemain. Là, les catholiques les plus hypnotisés sont obligés de doubler la ration de prière. Hein. Et les prières, ben, on le sait tous, ça crée des égrégores à tout vent.
Puis les égrégores, hein, ben, ça convainc le monde d'envaler leur bave au nom de la dictature sanitaire du Christ rédempteur. Ça suffit? C'est dégueulasse. Ça suffit. Non, mais je dis pas si ça servait à quelque chose là, d'ouvrir un portail. Je sais pas, t'en ouvres un à Québec, un à Lévis, t'économises sur le 3e lien. Ah, tu vois? Pourquoi qu'ils sont pas allés se rappeler de qui ils sont au bout là, de l'autoroute qui sert à rien? Ça veut faire un portail et faire sortir des démons. Classique. En tout cas. Non, mais à un moment donné, il faut intervenir. Et qui de mieux qu'une gang de doudes déguisés dans un salon d'exposants, dans un palais des congrès, s'amène à Granby pour mener à bien cette mission? Moi, je vois personne. Allez, man. Moi, je vois personne. Personne. Parce que d'habitude, au Québec aussi, il y a une personne qu'on appelle, c'est Guillaume le Métis-Vierge, pour tout ce qui est comme action ou vendre des chars. C'est lui. Mais là, c'est parce que tant qu'on n'aura pas de vaccin québécois, là, celui à la poutine, je pense. Oui. Ben, on va être pogné pour sauver le monde tout seul, hein, sans Guillaume. Ben voilà. Guillaume, il va juste pouvoir, lui, faire des actions dehors à 2 mètres de distance. Est-ce qu'il serait aussi bien de se vacciner puis qu'il fermerait sa gueule? Mais on est pogné comme ça. Voilà. C'est ça, il a fait ses recherches. On va être obligé de sauver le monde sans Guillaume. C'est ça. Guillaume aime mieux le vaccin qui n'est pas encore approuvé aux 8 autres qui sont déjà approuvés. C'est ça, il a fait ses recherches. Ben, il est presque prêt, là. C'est juste vraiment la saveur n'est pas super encore. Trop salé. Faut un que... peu, hein. On check ça. Fait que, ben, c'est ça. On a trouvé des roches. On a trouvé beaucoup de roches, en fait. Il y avait clairement du prana, mais ça a l'air que ça se vend pas vraiment. C'est vrai, on se l'est fait dire. Ben oui, et j'étais comme, ouais, c'est ça. Il y a une affaire sur Terre qui s'achète pas, me semble. Hey, je peux-tu être vraiment lourde puis vous demander c'est quoi du prana? Ben, c'est pas lourd. En fait, on ne sait pas trop encore. C'est quelque chose que... OK, merci de me rassurer. Il paraît que tu peux survivre en mangeant juste ça, puis c'est que tes mitochondries, ils pognent une antenne de... Écoute, c'est ça. Écoute, je t'écoute. Il y a Ganemona en dessous de Drummondville, il y a du prana partout, tu peux te nourrir juste de ça. Mais personne n'en a vu. Prouve-moi que ça n'existe pas. Ah, je suis pas outillé, là. Ben, je viens d'apprendre des mots. Je te dirais que c'est leur levier de vente. OK. Le fait que personne n'est outillé puis tout le monde s'en crisse. Parfait. Je vois le genre. Prana team, C'est le prana, c'est ça. C'est l'énergie, une espèce d'énergie cosmique, là, tu sais, qui est... ouais. D'ailleurs, c'est intangible. Ouais, c'est intangible, mais tu le ressens, il est là. Tu peux t'en nourrir. Oui. Ma tante, moi, elle avait un chien qui était absolument insupportable et elle l'avait appelé Prana. Puis ça n'a pas marché, ça ne l'a pas calmé du tout. Moi, personnellement, je l'aurais appelé Chaos, Apocalypse, je vais te tuer mon esti. Je sais pas. En tout cas, le chien Prana, il était pas cool. Le chien insupportable. Écoute, regarde, on trouvera un marchand avec moins de scrupules la prochaine fois. Je sais pas comment l'amener. Effectivement. C'est ça. Sinon, ben, on n'a presque pas entendu parler du portail. Hein. Chaque fois qu'on le mentionnait, les gens faisaient comme « Ouais, le portail. » C'est vrai! Je ne sais pas pourquoi. Ceux qui osaient en parler, ils nous disaient « Êtes-vous là pour rire de nous autres? » Ben non. Ben oui, ben on c'est cherche ça. le portail. Ça porte à confusion à un moment donné. Tu dis « Ouais, nous autres, on cherche le portail. » Ouais, certainement. Certainement qu'ils étaient de ceux qui savent qui ils sont. Hein. Comme ça, ils n'avaient pas besoin de chanter la chanson « Je me souviens de qui je suis ». Qui sait? Qui sait vraiment qui il est? Ben, moi, pas mal. Ouais, tu sais qui t'es, toi? Toi, tu sais. Par applaudissement à ceux qui savent qui ils sont. Bon, ben, on a une belle crise de gang de menteurs dans la salle. Ben oui, hein, c'est fun, ça que hein? je me disais aussi. Bon, ben oui, moi aussi, je me connais. Fallait chier. Non, mais des fois, je suis fin, mais pas là. Il y avait un service... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait un service gratuit de miracle par la parole de Jésus sur place. Moi aussi, c'est ça qui va m'avoir le frappé le plus. Hein. Ben oui, ben ça fait ça, la parole de Jésus. Mais moi, je suis pas plus fou qu'un autre. Hein. Fait que il m'a demandé « As-tu mal quelque part? » La réponse, c'est oui. Là. J'ai mal, ça n'a pas de bon sens, ça craque de partout, j'ai à peine 40 ans, ça cric, craque, croque, je veux mourir, esti, donnez-moi, esti, du Robax à 7. Fait que oui, la réponse, c'est oui.
Et il m'a demandé, ben, tu veux-tu que je te guérisse avec la parole du Christ? Certainement. Certainement. J'attends rien que ça que le Christ me guérisse. Ben oui, je n'osais pas finir ma Fait poche, que, mais là, c'est en a ben, tout c'est plein. ça. Fait que moi, je pense. C'est ça. Fait qu'il m'a mis les mains sur la bosse, parce que j'ai comme une bosse dans le dos, puis il a prononcé les paroles là, au nom de Jésus. Ta syphose, c'est fini, blablabla. Toute sa main était chaude, là, comme la main d'un humain qui te touche. Moi, ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Fait qu'au début, j'étais pas certain. Tu sais, mais finalement, c'était très normal. J'ai vérifié après. J'ai demandé à un de mes chums, je touche-moi. C'était pareil. Je t'ai fait plein de cures aussi. Là. Tu m'as fait juste de la cure. Ouais, mais ça. Ça m'a donné de la job dans le montage. Non, mais il m'a dit, il m'a demandé après ça, t'as-tu encore mal? Hein? Et, bon, et non, j'avais plus mal. J'avais plus mal. Alléluia! Non, je suis pas allé là, mais j'avais plus mal. C'est-tu parce que c'est une douleur intermittente presque guérie ou parce que Jésus m'a guéri à travers Jonathan? Une chose est sûre. Je le sais. J'ai encore mal aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ce qui nous ramène à la douleur intermittente presque guérie. Mais je suis bon joueur, pardon. Moi, la force de la parole, je suis into it. J'ai accepté de jouer le jeu. Mon guérisseur était sympathique. Je me suis senti bien avant, pendant. Il y a juste après. J'ai comme eu un doute. En fait, ça a commencé quand Jonathan a essayé de m'expliquer que Jésus, il savait que j'allais être déguisé cette journée-là. Jésus, il savait que j'allais avoir des cornes de bélier sur la tête, grosses de même. Il est grand. Le mystère de Jésus. De Jésus. Puis Jésus, il savait que j'allais être bien batté sur le weed. Comme que Jonathan, il m'a dit. Jonathan, il m'a dit, et je cite, « Vous sentez bien fort le weed tellement que tout le monde vous sent dans le salon. » Mais Jésus, lui, il t'a pas jugé. Et il t'a quand même guéri à travers moi. Mon coquin de Jonathan, toi. Mon sacripain béni. Au chocolat d'azur, si tu veux. Je le croquerais tel une mitaine. Ce scélérat de la droiture. Baptême, dis-je. Baptême. Ça prend-tu juste un reborn catholique avec un pouvoir de guérison pour me dire que Jésus m'a pas jugé en me jugeant comme un pharisien devant la Sainte Croix? Juste pour être sûr. Non, c'est parce que je le savais qu'il était en train d'évoquer l'énergie christique. Jonathan, je sais de quoi tu parles. J'ai lu là-dessus. L'énergie christique. T'avais le sachoir. Puis moi aussi, j'en ai un message des hautes instances, c'est si Jésus avait parlé à travers toi, il aurait fermé ta gueule, puis il m'aurait guéri. En attendant, j'ai encore mal dans le bras, puis le service après-vente, ça a beau être gratuit, c'est pas ton fort. En terminant, nous avons filmé cette aventure, vous avez vu tout à l'heure, vous verrez peut-être plus tard, découvrir avec nous le salon Harmonie de Granby. Et par la bande, mon talent indéniable pour le montage vidéo, la presse dit que mon travail est comme un barbeau d'enfant dans un bon livre. J'ai trouvé ça hot. Ouais. Ben, la presse aussi. Et le festival de Sundance aussi me compare à une erreur de frappe dans un titre. Donc, c'est intéressant. Probablement le nouveau Ken Burns. Écoute, on vise où ce qu'on peut, hein? Et Jonathan a filmé notre séance de guérison pour son YouTube. Hein. Donc, s'il y a des chances que tu me vois déguisé sur les internets, ce ne sera pas la première fois que je suis déguisé sur les internets. Ça fait quand même 10 ans que je viens ici. Sur son YouTube. Et si j'ai une prière à faire, ben écoute, elle va aller dans ce sens-là. Hein.
J'espère qu'il va me mettre sur son YouTube. J'espère tellement qu'il va me mettre sur son YouTube. Et bon, je voudrais finir ça en saluant ma grand-mère au passage, puisqu'elle était une fervente chrétienne. Mamie, je sais, je vais aller en enfer. Merci beaucoup, Mathieu Boudreau. Moi Mathieu, je veux, parce que il a pas parlé, il y a eu 2 madames à un moment donné qui s'appelaient Maude et Marie, quelque chose de même. Puis, va pas trop loin, on peut en parler encore de ça, on a le temps en masse. Maude et Marie, ce qu'ils vendaient, c'était un concept de lâcher tout, ce que vous aimez pas, puis acheter nos formations, puis vous allez être heureux. Puis c'était celle qui savait le plus c'était quoi le... Il y en avait une des deux, était comme super sympathique, mais l'autre était plus melgoyesque, genre, là, à essayer de... Tu sais, si vous aviez suivi notre formation, vous auriez pas eu besoin de vous déguiser comme ça aujourd'hui. Puis, tu sais, voyons, vous êtes très à l'extérieur. Hein? Vous autres, ça paraît, vous n'êtes pas beaucoup à l'intérieur. Hein? Vous êtes beaucoup à l'extérieur. C'est ça. Vous avez pas vos forces à l'intérieur. Et c'était juste aussi à côté du gars qui avait une roche cassée puis qui racontait à tout le monde que la roche a cassé le lendemain que sa belle-mère qui avait le cancer a passé la nuit, elle a flatté. Puis là, le lendemain, son cancer était disparu puis la roche était cassée. Wow. Puis, tu sais, c'est... Ouais, j'étais pas à l'aise qui disait ça, là, c'était un peu niaiseux. C'était une grosse roche noire, assez épeurante, en fait. Oui, effectivement. Ouais. Il y avait celui aussi qui faisait comme de la bouffe, là. Il vendait des épices bio. Il avait ils nous ont parlé bien trop longtemps. Oui, ben, en tout cas, le gars, il avait l'air de vouloir venir avec nous autres, pour vrai. Là. Il avait l'air d'être comme un peu kidnappé par quelqu'un pour aller vendre des affaires dans une place qu'il savait pas trop. Oui, c'était très sympathique. Il m'a dit je dis, vous faites de la bouffe? Il dit, oui, gingembre, c'est pour une affaire. Là. Je me souviens pas trop c'est quoi. Puis là, j'ai dit, oui, puis les oignons à côté, il dit, les oignons, c'est pour le plaisir. Je te dis, si j'avais eu de l'argent, j'y aurais garoché. Donne-moi rien. Puis là, on demandait à tout le monde des roches magiques. Puis à un moment donné, il y a une madame, tu cherches des roches magiques. Là, elle pogne des... Tiens, ça, c'est ta roche magique. Là, j'avais, tu sais, je m'étais fait donner une roche magique. J'étais un druide heureux en tabarnak. C'était capoté. On est sorti avec pas mal de garnottes. C'était bien le fun. Vous avez été là combien de temps à peu près, mettons? 1h15, 1h30. À peu près 1 heure. On a fait le tour du salon, puis on a choisi nos artefacts. Puis... je te dis, puis j'ai hâte de retourner au prochain. C'est sûr que ça se fait à Montréal aussi. Nous autres, on est allés en région faire ça. Hey, les gars, Nathan ici, est-ce que vous vous rappelez de l'alchimie? Ouais, il y avait celui des dragons. Vous êtes fait push-pusher de l'alchimie? Ah oui, on s'est fait push-pusher une espèce de... Ah, fuck, oui! Oh oui, c'était un des meilleurs bouts. C'est la madame. Elle vendait des petits push-push d'huile essentielle. Ouais. Mais là, il y avait ça ici. Tu te mets ça, puis tu combats les vampires d'énergie. Hein? C'est du off à vampire d'énergie. Genre! Voilà. Puis de la manière que tu appliquais ça, c'était que tu faisais le push en haut de la tête. Pas comme dans le front ou en dessous des bras. Non. Tu vises les vampires d'énergie en haut de la tête. Ouais. Mathieu, lui, c'est quoi t'as dit? Moi, j'ai eu un push de joie de vivre. C'est ça, ça m'enlevait la tristesse. Ouais. Ça m'enlevait la tristesse. J'avais pas parlé à la madame. Elle savait, elle m'a connu. Hein. Elle a vu mon aura. Puis moi, c'est brun foncé, puis ça pue. Fait que, non, mais elle était contente. Elle m'a poussé ça. Anti-tristesse, joie de vivre. Plus, ça descend d'un bord super vite, puis ça monte d'une shot, ça claque, puis ça peut faire péter le bouchon. Il faut que tu sois... c'est ça. Tu tombes moi, comme en je me suis mis à shaker, tu sais, puis... j'avais ma roche qui m'empêchait de shaker. Je suis devenu average au bout. Ah, c'était un moment. J'étais juste le dos normal qui a fumé un bat bang trop gros avant d'y aller. un moment. Puis je trouvais ça vraiment drôle aussi. Il y en a un, il est venu me voir, puis il
il nous avait spoté. C'était peut-être comme un des gardiens de sécurité ou quelqu'un qui checkait. Puis là, il est venu voir, puis il fait ouais, en tout cas, on n'a pas le choix, le masque. Hein? Je fais ben ouais, il faut respecter le COVID. Oh, c'est juste une grippe. Tabarnak, ça va vite. Là, il était parti. Moi, je parlais d'autres affaires. Il avait l'air un peu comme hargneux, gossant. Puis, ouais, en tout cas, je veux ça une grippe. Je fais ben non, il faut faire attention, il faut respecter le COVID. Oh, moi, je respecte pas ça. Moi, ça. Il y avait quand même une petite tendance au système immunitaire. Mais tu sais, c'est que je veux dire aussi, le gars, il est dans un salon qui disent qu'ils vendent des roches qui permettent à des dragons de venir nous aider à ouvrir la porte vers la cité secrète. Mais virus, ben non, je crois pas à ça, pas cingler. Moi, tu sais, sacrément, Jean-Guy. Mais le vendeur de dragons, le vendeur d'effigies de dragons, il disait fucking puissant. Oui. Il disait, hey, les gars, là. On se retourne d'abord. Oui. Il disait, hey, les gars, j'avais des effigies de dragons. Ils étaient fucking puissants. Checkez ça. Il n'a plus. N'est plus. Ils les ont toutes vendues. Plus. Mais il était fucking puissant. Il nous montre des photos de ça. T'es là. C'est vrai! Inutile. Il fouillait sur son cellulaire comme si, genre, sa blonde là, ou ses enfants. Là, il nous montre son site Etsy. Check ça, là, il n'est plus. Ouais, il n'a plus. Mais il était beau, en effet. Ah, c'était des beaux médaillons de dragon. Mais il disait qu'il était quasiment trop puissant. Là. Ça fait super peur. T'es là, voyons, je connais pas ça. Fuck all, moi, la force des dragons. Là, tu dis qu'il va me protéger. C'est bien trop de responsabilités. C'est ça. J'espère qu'ils les ont fait fondre, dans le fond. Ben, probablement qu'il aurait fallu sortir le mot clé. Puis là, il aurait comme sorti une clé. Puis là, il aurait ouvert un sarcophage. Ah ouais, il y a le mot-clé. Chaque dragon a son mot-clé. Le mot-clé. Et vous imaginez le reste à la manée, maman, croquette de jambon. C'est ça. Ben merci bien gros, ça Mathieu. M'a fait on plaisir, va le revoir comme dans pas d'habitude. longtemps. Ça a été une très belle aventure. Écoute, Josiane, on va parler de ta carrière. Qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là? Là? Mon Dieu, c'est un dossier qui suit son cours, mon cher. Ah! Simplement. Écoute, des spectacles, des spectacles. J'ai mis beaucoup de liens en dessous. Tu fais quand même plusieurs affaires. Là. Tu fais de la scène, tu écris des capsules aussi, des chroniques. Ouais, c'est quoi que tu aimes le plus? Je pense que ce que je préfère, en fait, c'est fort probablement la scène. La scène dans le vrai monde, là. Pas genre un concours prochain stand-up. Tu fais de la scène, mais t'es à TV. On va-tu avoir un petit stand-up après ici? Non, malheureusement, parce que je m'en vais au bordel après. OK, tu gardes ça pour eux autres là-bas. Ben, pas le temps de me rendre. Ça sera une autre tantôt. OK, c'est ça. Mais oui, je fais plein d'affaires. J'aime beaucoup. Je suis sur un projet de capsule sur la langue française à Télé-Québec qui s'appelle Passer le mot. C'est bien le fun. On prend des mots de la langue française vraiment random. Hein? Je dis le mot random dans, la langue française. Oui, c'était pour voir si vous étiez toujours là. Voir si vous étiez là, mais par exemple, je sais pas, on a pris le mot. Mettons, on prend un mot de la langue française, mettons, cucurbitacé. Cucurbitacé, exactement. Puis là, moi et d'autres humoristes, on déblatère sur le mot cucurbitacé. On se questionne sur son origine, quand est-ce qu'on l'utilise, comment on peut parler d'un cucurbitacé, pardon. Donc, c'est bien le fun. J'aime ça quand on peut mélanger un peu l'impro dans tout ça, voir comment ça va se passer sur le moment présent. C'est pour ça que j'aime la scène. Il y a toujours un petit edge que on se lance, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Ben oui. Fait que j'aime bien beaucoup ça, mais voilà, là, c'est une carrière bien ordinaire. Là. Puis sur les réseaux sociaux, t'es-tu plus Instagram, Facebook? Instagram et Facebook majoritairement. Okay. TikTok, là, je gère pas ça. Là. Ah, t'es jeune à ce point-là. Hein? Ah non, gars, moi, là, TikTok, j'ai droppé 2-3 vidéos pour voir ce que ça faisait, puis ça a mangé mon âme. Fait que non. non. T'en as acheté un autre, puis on recommence oui, autrement. exactement. Parfait, Brand new soul. Parfait. Ça fait que tous les liens sont dans la description du show. Merci beaucoup, Josiane, d'être avec nous. Il nous reste une bonne main d'applaudissements pour notre invité. Merci. On va aller vers une autre tranche de house band pour un autre bloc de nouvelles. Bien sûr. Hey, cuisine! Partez-nous une belle petite chansonnette là, pour accueillir le prochain, s'il vous plaît.
Avez-vous un Facebook cuisine? Non, pas vraiment. Ben, Le projet est naissant. On a 3 tunes sur Spotify, mais ça, ben, je vais aller checker ça. Bon, ben, il y a un projet. En tout cas, on vient de vous faire de la pub. Vous essayerez de comme créer de quoi pour satisfaire la demande. Là. Ouais, on va le faire. C'est ça, à soir. Là. À soir. OK. Hey, Bruno, bloc de nouvelles. Oui, certainement. Denis Collier était le fier nouveau propriétaire d'un avion, un avion amphibien de modèle Seawind 3000. L'homme s'est dirigé de chez lui, au Michigan, vers la Californie pour aller chercher l'appareil. Lors de son premier test de vol avec l'appareil qui n'avait pas quitté le sol depuis plusieurs années, l'homme s'est écrasé sur la piste d'atterrissage parce que le train d'atterrissage ne s'est pas déployé. L'avion a été endommagé, mais personne n'a été blessé. Le jour suivant, après avoir réparé l'avion, le moteur s'est étouffé alors qu'il était en vol, causant la chute de l'avion, qui est tombé à côté de la piste d'atterrissage au Nouveau-Mexique, s'écrasant dans une pancarte. Aucun blessé, encore une fois. Après les réparations sommaires, un vol test a été effectué au même aéroport et l'avion s'est écrasé une seconde fois sur la piste d'atterrissage. C'était peut-être un bain, dans le fond. Il l'avait pas vu, genre. Après avoir quitté le Nouveau-Mexique, quelques heures plus tard, le mécanisme de navigation de l'aile s'étant coincé. L'avion avait tendance à faire une montée constante. Le pilote a dû contrôler l'avion de peine et de misère pour atterrir au Nebraska lors d'un atterrissage ardu. Après avoir réparé l'avion une énième fois, Collier a ensuite fait un vol test lorsque l'appareil s'est écrasé à nouveau. Après avoir quitté le Nebraska alors qu'il était en vol, Collier a remarqué que sa jauge à pression indiquait 0 et que son indicateur d'essence montrait une très basse quantité de carburant. Le moteur s'est étouffé et l'avion s'est mis à piquer du nez, allant se frapper sur une piste d'atterrissage au Michigan. Toujours aucun blessé. Alors qu'il se dirigeait vers sa destination finale au Michigan, 7 jours après son premier décollage en Californie, Collier a promis à la Fédération d'aviation américaine de garder son train d'atterrissage sorti pour les 25 minutes de vol qu'il restait, ne sachant pas, en faisant cette promesse, qu'il devrait effectuer un amérissage d'urgence. Puisque les mécanismes de navigation des ailes ont cessé de répondre alors qu'il était en vol. L'avion, qui est normalement amphibien, a coulé au fond du lac Michigan. Personne n'a été blessé. Wow! C'est no way weird, sacrément. Aïe, aïe, aïe. Wow, OK. Et on termine avec la bonne nouvelle, 70%. Hey, come on, c'est la bonne nouvelle! Ah, ouais, Hey! La chaîne de fast-food Arby's a annoncé cette semaine le lancement imminent de 2 nouvelles vodkas aromatisées à leurs frites ondulées et à leurs frites en spirale. La vodka aux frites en spirale est distillée avec du poivre de Cayenne, du paprika, de l'origan et de l'ail, tandis que la vodka aux frites ondulées est simplement distillée avec du sel et du sucre. Le tout pourra être acheté en ligne pour 59,99 américains. Il s'agit d'une édition limitée qui sera disponible à partir du 22 novembre aux résidents de Californie, Connecticut, Washington, D.C., Floride, Idaho, Louisiane, Minnesota, Nebraska, Nevada, Oregon, Virginie-Occidentale et Wyoming. Donc, voilà, c'est le temps de déménager au Wyoming. C'est l'excellente bonne nouvelle de la semaine. Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Merci. Et voilà, on vous invite encore à suivre Josiane Aubuchon, surtout sur Facebook, pas sur TikTok. Un gros merci à l'équipe technique, Dodds et Nathan qui se sont occupés de ça. Merci à tous les chroniqueurs. Merci à Pascal, à Élise, à Caroline. Merci à Pacou qui est juste là. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Ben, merci à Bruno. Et merci à Josiane! Merci à vous autres. Merci. Fait que dans quelques instants, c'est l'encan. Là, on a besoin de beat. Bonhomme de flux. Bonhomme de flux. Il est fait en flux. Bonhomme de flux. Ha 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 ha. Bonhomme de flux. Ah ben j'ai menti, il paraît qu'il reste un chroniqueur. On vient de me taper ses doigts. Allez, let's go. Ah ouais, c'est Gabriel Lantier qui est aussi le VJ de la soirée. C'est moi qui a manqué le...
Hey, c'est correct. D'habitude, d'après Mathieu, c'est moi, puis après Mathieu, moi, c'est la fin du show. Let's go, let's go! Tu nous feras l'invocation Ia, Ia, Cthulhu, Fatan. Une couple de fois à soir, ça va Ia, passer. Ia, Cthulhu, Ketang. Ouais, Fatan. Ouais, si t'as lu un peu... Là, j'ai préparé ma chronique. OK, on va enlever ce bout-là, je pense. OK, on va enlever lui aussi. Bon, on va y aller avec l'autre. OK, hey, je vous ai préparé un petit beau set de VJ à soir. Fait que je voudrais dire merci à mes amis qui m'ont fourni des clips, qui produisent des clips qui viennent des États-Unis et de l'Europe. Je voudrais dire merci à Jésus aussi, qui m'a fourni beaucoup de matériel ce soir. Un bon Jack. Oui, un bon Jack, et on va voir que Jésus qui se bat, c'est pas mal mieux qu'un Jésus qui donne l'autre joue. Je voudrais aussi dire merci au métal, au raw black metal brésilien. Oui. Et je voudrais pas dire merci à la censure parce que j'ai dû retirer du stock de mon set de VJ. À cause des mamelons. Non, juste un clip à cause des mamelons, mais aussi à cause du hate speech du bot qui va reconnaître les jokes de Wolfenstein avec des swastikas. Ils vont bannir la chaîne puis on va gagner notre cause après, mais ouais, il a fallu que j'enlève ça. J'espère que Twitch te comprend. Il a dit qu'il a enlevé des vidéos avec des swastikas parce que l'algorithme va nous bannir parce qu'il y a des swastikas. Exact. Ben là, voyons donc, le Fureur en folie, c'est super drôle. Oui, mais Twitch, l'algorithme va te bannir automatiquement. Ah, et puis ouais, tu vas gagner ta contestation à Twitch parce que dans les Terms of Use, ça dit que tu peux utiliser ces signes-là quand c'est clairement de la parodie. Et c'est clairement de la parodie, mais un gros crise de drapeau nazi dans une parodie, tu vas être banni. Bon. Fait que c'est plate à dire, mais c'est ça. Fait que là, je voudrais revenir sur des bases de douteux. Quand on voit des hélicoptères, ça explose. On a des habitués dans la place. On voit des hélicoptères. On crie quoi? Explose. 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 Voilà. OK. Vous êtes bien drillés. C'est rentré dans votre tête. Je vous ai bien manipulé. Quand on voit un clip sur la loi, qu'est-ce qu'on répond? La loi. La loi! La loi. Chris, on a encore plus des habitués. Là. Ils commencent à se réveiller. Là. Quand on a des chansons avec des refrains qui reviennent, qu'est-ce qu'on fait? On chante On les refrains. chante les refrains. Et là, on s'en vient à la partie. Ce soir, la première fois depuis 2 ans, on va vous sortir les projectiles. Les projectiles! C'est fou, ça. C'est le fun, non? On pitch des affaires dans l'écran. Exactement. Et on pitch des affaires dans l'écran. Pourquoi? Parce qu'on aime ça, parce qu'on n'aime pas ça, parce qu'on s'exprime. La liberté d'expression, c'est le projectile. Liberté! C'est ça. C'est... Sauf les mamelons de femmes. Non, les mamelons de femmes, c'est ça. Dégueulasse. Il y a même pas de mamelons de femmes dans mon set. Ils ont des tapes par-dessus avec des petites affaires qui spinent. OK. C'est très important que tout le monde prenne le temps de lire ce qui est là. Jamais de projectiles sur les êtres humains. Et là, je vais faire mon bouncer plate. Vous voyez au plafond, il y a des tuyaux, il y a des projecteurs, il y a des lumières. Oui, il y a des caméras aussi. On fait attention au plafond. Si vous n'avez pas les aptitudes, les facultés pour garrocher des affaires sur l'écran et que vous accrochez quelque chose au plafond, ça peut briser du matériel, donc ça se peut qu'on vienne vous voir. Et aussi, si ça tombe dans la bière ou dans la bouffe de quelqu'un, ça se peut que la personne vienne vous voir. Donc, la bienséance est de mise. Ah oui, ça m'est arrivé souvent. Et on fait attention, pas de projectiles en arrière de la tête des gens. Ben oui, c'est très important. Jamais de projectiles sur des êtres vivants. Bon. L'écran n'est pas vivante. On critique les idées, pas les personnes. Ça me va. Et là-dessus, je vous souhaite un excellent visionnement. Bon, c'est bon. Si on a ramené ça. Merci, Josiane. Tu peux y aller. Là. Merci, Gab. Musique. Puis, dans... Let's go. Freedom of the body.
Liberty Bell is cracked in half. A bacon steak, a perfect match. Freedom of the seven, this my girl, Sasha, looking good on the street. Fade out. Incroyable, le groupe Cuisine, mesdames et messieurs. C'est le premier groupe qui s'appelle Cuisine qui n'ont pas de batterie. Mais non, je sais, je pourrais être payé pour le faire. C'est pas le cas. Je me cherche un job. Bon, êtes-vous encore en forme? C'est incroyable. Alors, c'est le moment de vous vendre des cossins. Coudon, c'est l'encan. C'est incroyable. L'encan, c'est pas super compliqué. L'encan, c'est qu'on a de la cochonnerie en arrière. On a acheté ça à des prix ridicules. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on en sort un ou deux morceaux, puis on vous les vend à des prix encore plus ridicules. Hein? Et ça crée une économie circulaire qui fait en sorte qu'à l'infini, on peut vous vendre du cossin. On a une belle toile aussi de Pacou. Mais on va commencer avec le premier lot. Et c'est un jeu qui s'appelle Mâche-Mot. Hein? Et il semblerait qu'il est complet. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de truc que tu te mets dans la gueule, puis là, t'as l'air d'une pochette de Rammstein. Puis là, tu piges une carte, puis là, ben, tu dis j'ai poussé. Je voudrais, j'ai poussé. Puis là, il est supposé la personne de comprendre je voudrais vous épouser. Tu fais un point, tout le monde tripe, il y a du vin, des chips. Genre. Avec un gag. Mad gag, c'est ça. Ça a l'air très drôle. Ça a l'air amusant. OK. Écoute, c'est quoi? C'est 16 ans et plus, donc tout le monde est invité. Il y a des affaires marquées en arrière. Il est complet, je le répète. Donc, écoute, on va partir ça à un prix incroyable parce que, tu sais, ça, c'est du carton. Et du carton, c'est quoi? C'est des arbres. Des arbres, ça a été vivant. Ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de prix. C'est incroyable qu'on se donne... On se donne le droit de fabriquer des choses comme ça avec une chose qui a été vivante. Je vais partir ça à 2 $. 2 $ en arrière ici. Quelqu'un qui a compris le principe. 2 $ une fois. Vous sentez-vous mal à cause de l'arbre qui est mort? 4 $ pour la personne qui semble avoir aucun scrupule envers la nature. 6 $ de la personne qui veut absolument le cossin que Gab a dans les mains. 6 $. 7 $ une personne qui manifestement veut jouer à ce jeu-là. 9 $ une personne convaincue. Il y a du plastique à l'intérieur, c'est incroyable. On avait dit 9 $, 9 $ une fois. Quelqu'un qui me donnerait un beau 10 $ bien mauve, là. 9 $ deux fois. 9 $ trois fois, vendu à la personne derrière. Incroyable ce qu'on vit en ce moment. J'ai la chair de poule. Probablement parce que la porte est encore ouverte. Bon, on a un autre prix. On a un autre prix ici. C'est parfois dans la vie, hein, on a envie d'un peu de lecture. Et quand ça nous arrive, on veut en avoir de la lecture. Alors, je vous offre ici deux manières de réaliser ce rêve que vous avez de lire une soirée ou un après-midi. Alors, on a un lundi, hein? Et il y a une entrevue exclusive dans ce lundi-là. Donc, c'est un lundi qui est important. C'est un lundi unique, comme tous les lundis. France Castel, la fin d'un second mariage. Ça a l'air fascinant.
Non, non, je suis sérieux, ça a l'air fascinant. Et si vous avez envie peut-être de lire quelque chose d'un peu moins constructif, il y a Guy Lafleur, la légende. Hein? On se rappellera qu'en ce moment, Guy vit pas mal ses derniers bouts. Le démon blond perd des plumes, mais ça reste une légende du hockey et ça a l'air super bon. Il y a des, écoute, pour vrai, si t'aimes le hockey, c'est super nice. Si t'aimes Guy Lafleur, c'est encore mieux. C'est du papier glacé. Avant d'être glacé, il était du papier. Du papier, avant d'être du papier, c'était... Les arbres, c'est vivant. Ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de prix. C'est incroyable qu'on se donne le droit, en tant qu'humanité, de décalisser la nature pour vous offrir ces produits de qualité. C'est pour ça que je vous offre quelque chose d'autre aussi avec ça, parce que vous savez, quand vous lisez, parfois, il vous arrive un petit creux. Et quand on a un petit creux, les Pringles, c'est quelque chose de précieux. On a des Pringles paprika grillés. What the fuck? Qu'est-ce que ça goûte? Tout le monde est content, tout le monde est excité, veut goûter. Et il n'y aura qu'une personne qui gagnera cet encas. Calmez-vous. Ça se recycle très, très mal, une boîte de Pringles. Puis je ne saurais pas comment vous l'expliquer, mais c'est certainement quelque chose qui a déjà été vivant. C'est incroyable qu'on se donne ce droit-là, hein? Bruno? Non, non, mais le nombre de cossins qu'on a fabriqués pour en arriver là, tout ça était vivant avant. Nous, on a juste fait de ramasser ce qui restait. C'est pour ça que je passe ça à 2 $. 4 $, 5 $ ici en arrière du grand gourou Tommy Godet. Ouah, personne marche devant Tommy. 10 $, une personne convaincue qui veut goûter à ces chips-là. 10 $ pour du paprika grillé chillax. 10 $ 2 fois pour le paprika grillé. Elle se mange, ces chips, le livre aussi. La date là-dessus. On passe à autre chose. 10 $, je pense que c'est 3 fois vendu, hein? Ouais, c'est ça. Oh! Incroyable. Je prends tellement mon temps que j'ai l'air de quelqu'un qui est à l'aise dans la vie, ce qui n'est pas le cas. Sur scène, ça va. Wow, que c'est donc bien cute, que c'est un petit lapin, là, c'est collé la patate, c'est Paco qui a fait ça, mesdames et messieurs. Paco M Mystery sur Instagram. Suivez-la. Alors, c'est une toile ovale, comme l'œuf ovale que les lapins pondent à Pâques. C'est ce que ça rappelle, je crois. C'est ça. Le seul temps de l'année où les lapins, voilà, pondent des œufs. Naturellement, c'est les lapins Cadbury. Les lapins sauvages ne pondent pas d'œufs. Voilà. Vous l'avez entendu ici. Hein? Vous n'êtes pas content. Il y a d'autres spectacles gratuits. C'est magnifique, c'est un lapin. Il y a des couleurs, écoute, c'est varié. Ça va du brun au vert, en passant par le bleu. Y a-t-il un titre à ça? Il n'y a pas de titre à ça. Vous lui donnerez un titre, c'est-tu incroyable? C'est signé par l'artiste Paco, mesdames et messieurs. On va partir ça à 20 $ parce que c'est une toile qui peut habiller facilement un bout de ton mur ou qui sait, une chambre d'enfant. Oh, combien que j'ai entendu ici? 40 $ pour Carly Valley Maman Chat. 40 $. Ça va permettre à un artiste de manger chaud cette semaine. 40 $ une fois. On va y aller avec 40 $ 2 fois. Je peux la tenir d'un bras pour 50 $, ça me dérange pas. Qui me donne 50 $ pour ça? Oh, 50! Carly qui apprécie définitivement voir mes petits bras tout maigres rivaliser avec les plus grands de ce monde. Écoute, 3 fois vendu, Carly Chat. Merci beaucoup. Alors, ben, c'est Gab Lantier qui sera votre VJ de la soirée. Alors,
quand le grand maître des ténèbres lui donnera l'ordre d'aller derrière la console. Hein, ça va commencer. Et on va passer le Yuki aussi ce soir. Le Yuki, vous savez c'est quoi? C'est un chien qui vient directement de l'enfer, qui pour expier sa peine et la nôtre, nos souffrances, doit se faire mettre du petit change dans le pet. C'est comme ça. Alors, si vous avez du screening à nous donner pour qu'on puisse vous racheter des cossins pas chers vendus à un prix ridicule, ben c'est dans le pet du Yuki que ça se passe. Voilà, vous pouvez passer les Yuki. Merci beaucoup, Mathieu Boudreau. Merci Mathieu. à toi. Je serai dehors en train de fumer des battes. Ça va nous amener à une petite toune de notre house band ici. Let's go, cuisine. Give me that foot job, gonna come on your feet. Show me that smile, baby, gonna wind your teeth away. Do you not wanna do me? We're gonna need some diggaloo. Treat me as if I was a treat, baby. You and me, let's beat the heat. Short but sweet. C'est-tu la fin de cuisine? Ils savent pas. Est-ce qu'on en veut une autre? Bon, là, une petite dernière. Ça va faire une tourne de plumes parce qu'on n'a pas de dose. Fait que ça va être ça. Sa bouche un trou, t'aurais mal pris de poil encrené, c'est crotté de nez pendant le souper. T'aurais retourné ventordir et voir ta famille si bien élevée. Mangeons du bon ragoût. C'est un mets bien chez nous. Dans les chanteurs couteau qui découpait la lèvre d'en haut, c'est en ramassant ta fourchette que te vomir dans ton assiette. C'est un bon sans la poudrière, d'éternuer d'en face d'Albert. Et c'est en parlant la bouche pleine que te craché dans le tas de la chienne. Mangeons du bon ragoût. C'est un mets bien chez nous. Les mentries que j'ai appris à réciter quand j'étais petit, puis les leçons de bienséance qui sont venus fucker mon enfance me sont très utiles aujourd'hui pour faire caca puis faire pipi. On m'a fait manger du papier pour que je puisse chier tout enveloppé. Buvons du caribou. Et vive les mâles. Trouha, mal au trouha. Et mesdames et messieurs, c'était Cuisine qui viennent de nous offrir. Ça met fin, nous, ici, à la première partie de la soirée. On fait ça au 58-60 de Lorimier à chaque lundi. Là, je vais arrêter l'enregistrement. Merci aux personnes qui nous regardent en archive. Merci à ceux qui se sont déplacés pour venir ici. Ça va durer 2 secondes, puis on passe